Bonsoir les mordus, bienvenue, tranche de vie d'un investisseur immobilier. Comme d'habitude, je vais rentrer dans ma petite histoire tout de suite. Il y a 1 an et demi, j'ai eu la malchance de devoir reprendre un condo à un de mes clients emprunteurs. Tout le monde sait que je suis prêteur privé là, dans mes activités quotidiennes. Et puis on a repris le condo, on n'a pas eu le choix. J'ai fait ça comme un gars. Moi, je suis arrivé là, j'ai fait un beau ménage, j'ai peinturé ce beige pour être sûr que ça fit avec tout. Puis 1 an plus tard, je suis encore pris avec ce foutu condo-là. Pas réussi à le vendre, je ne veux pas mettre de locataire dedans pour qu'on puisse faire une occupation rapide. Donc, petit problème pour moi-même, je suis supposé d'être un super bon investisseur immobilier, mais en design, puis en marketing, puis en mise en marché d'immeubles, mais c'est pas mon rôle, c'est pas ma job. Donc, je suis un petit peu moins bon là-dedans. Donc, ce soir, on va essayer de trouver des solutions à ce genre de choses-là avec mon invité. Avant de vous la présenter, on va prendre le temps de se loguer toute la gang. Donc, on va aller sur, là j'ai été sur événement, on va aller sur la plateforme, là, puis on va partager, on va taguer des amis comme d'habitude. Puis n'oubliez pas, le but de la soirée, c'est de poser des questions à notre spécialiste. Sur la plateforme, là, puis on va partager, on va taguer des amis comme d'habitude. Oui, il y a un petit lag. Et voilà, je m'excuse. Je n'avais pas fermé mon son. Donc, on a Judith Bilodeau qui est là. Bonsoir Judith, un petit high five. Valérie Brunel qui nous suit. Donc, c'est le fun, tout le monde est là. Donc, je vais faire mon partage moi-même. Donc, je vais partager sur ma page personnelle. Faites la même chose. Maintenant, public. Ensuite de ça, taguer un ami. Juste un ami qui pourrait avoir besoin d'avoir un petit peu de trucs, faire avancer ses investissements immobiliers. Ça va être super. Donc, on tague l'ami. Puis si vous connaissez des groupes d'immobilier qui pourraient avoir besoin de conseils pour être meilleurs en immobilier, bien, gênez-vous pas pour partager sur ces groupes-là. On aimerait ça les connaître aussi. Vous pouvez les taguer dans le fil d'actualité. On est tous des mordus. Si vous le taguez dans le fil d'actualité, bien, on va avoir de plus en plus de monde dans tous ces groupes-là. Donc, j'ai fini mes partages. Oui, j'ai vu un petit pouce passer. On fait des petits pouces, des petits cœurs quand on est d'accord avec ce qu'on raconte. Je vous présente Geneviève Langevin. Elle a fait ses débuts en tant qu'entrepreneur en créant sa propre agence de casting. Elle est diplômée de l'Université du Québec à Montréal et elle possède un baccalauréat en administration des affaires. Elle a aussi un certificat en relations publiques à l'Université McGill. Elle est elle-même investisseur. Elle est courtier depuis 2009 et, non, 2005, excusez. Donc, je pense qu'elle a eu son permis à peu près à 14 ans. Donc, elle a figuré à plusieurs reprises parmi le top 10 des courtiers Remax au Québec et elle sait se démarquer dans ses quartiers de prédilection à Montréal, notamment à Rosemont et Villeray. Donc, bienvenue Geneviève. Merci Jocelyn, merci au revoir. Est-ce que j'ai fait le tour de ton... Pas mal, je pense. Oui, oui, directrice casting. Oui, j'ai étudié l'UQAM, à McGill. Et maintenant, je suis courtier. En fait, j'ai eu mon permis en 2005, mais en 2005, mais je suis courtier depuis 2008 activement. Parfait. Donc, 10 ans de courtage maintenant. En fait, je termine ma 8e année complète. Puis en janvier, c'est ça, je vais commencer ma 9e année. Parfait. Est-ce que tu peux juste nous donner, là, parce que c'est important de savoir d'où on vient puis comment ça s'est passé. Toi, tu t'enlignais pour une carrière en marketing, en communication. Les études que tu as faites, c'était pour ça. Puis là, en sortant de là, qu'est-ce qui a fait que ça t'a apporté? C'est quoi le chemin que tu as pris pour devenir courtier? Oui, en fait, c'est sûr que, bon, quand j'ai fini l'université, j'étais relativement jeune, hein, puis on a 21 ans là, quand on termine l'université, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, puis c'est vraiment assez général comme enseignement, donc il y a plein de possibilités après ça qui s'ouvrent à nous. Ouais. Mais je pense que j'avais vraiment, dès le départ, une fibre qui était très, très entrepreneuriale, donc de travailler pour quelqu'un, je pense que pour moi, ça cadrait un petit peu moins, puis d'ailleurs, j'ai postulé et je n'étais jamais engagée en publicité, donc je pense que c'était pas nécessairement ma veine. Mais par la suite, j'ai eu des connexions au niveau du cinéma et j'ai décidé de partir mon agence de casting. Donc, je pense que c'était 1 an ou 2 après mon baccalauréat et j'ai fait ça quand même pendant... Donc, au milieu de ta vingtaine, agence de casting, tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça à peu près 8 ans quand même, puis ça a très, très bien fonctionné. On a même passé dans la presse, etc. Donc, c'est vraiment... une belle réussite, mais je trouvais que
autant que c'est intéressant ce milieu-là, mais il y a quand même des limites au niveau recherche de contrats. Le Québec est quand même limité à ce niveau-là. Le vedettariat québécois, les arts au Québec, ben, on sait c'est toute la même petite gang qui empoche, puis les autres vivent de vache maigre, on va dire. Absolument. Ouais. Donc c'est ça. Fait que je trouvais aussi que l'emploi, il manquait un petit peu de... En tout cas, pour moi, c'était souvent des tâches assez fixes, puis c'était pas assez... je ne pouvais pas exploiter tout le potentiel que j'avais au niveau justement du marketing, des idées entrepreneuriales, etc. Puis là, après ça, c'est là que tu as commencé à dire, ben, je vais suivre mon cours de courtage. Oui, exactement. Ouais. Good. Avant de passer à la prochaine question, je viens de voir là, Valérie qui dit enfin une investisseuse, une investisseur E. Yes. Oui, super important. C'est pour ça, Geneviève elle participe au magazine, je pense, depuis le 2 ou 3e magazine, depuis les tout débuts. C'est une fière commanditaire, une fière mordue d'immobilier. Donc, elle vient aux 5 à 7 régulièrement. Elle partage ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, puis elle commandite dans le magazine. Donc, les statistiques chez les mordus, là, si on regarde sur le groupe Facebook, c'est facile d'aller chercher toutes les statistiques. On a 65% d'hommes, 35% de femmes. C'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que les femmes, souvent, sont mieux organisées que les hommes au niveau de ça. Fait qu'il y a probablement 65% d'hommes qui réussissent peu et 35% de femmes qui réussissent beaucoup en immobilier ou qui investissent beaucoup. Oui. Donc, c'est important pour nous d'avoir une femme, exclusivement une femme. On a eu une autre femme, mais elle est accompagnée d'un homme. Ah, OK. Donc, ça compte. Moi, je suis seule. Exactement. Elle a eu le courage de venir seule. Donc, première femme avec nous. Où je m'en allais avec ça? Ben, en fait, oui, puis c'est drôle parce que je pense que c'est pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des prêteurs privés pour un truc que j'achète justement avec des prêteurs privés, là, 100% financés par eux. Puis ils me disaient, c'est le fun, Geneviève, on te fait confiance. Je pense qu'ils ont à peine regardé mon bilan financier, honnêtement, parce qu'ils savent un peu ma réputation et tout ça. Donc ils m'ont dit, on te fait confiance, puis tout ça. Puis ils me disaient, oui, on a vraiment peu de femmes. Puis ils me parlaient qu'ils travaillaient aussi avec 2 autres femmes. Ils me nommaient les noms, mais je me souviens plus. Puis ils me disaient, c'est tellement des femmes qui réussissent, puis que c'est ça. Puis oui, c'est vrai qu'il en manque des femmes, malheureusement, parce que on a un paquet de talents. Oui, les femmes, on est super rigoureuses, la plupart. On a un côté aussi peut-être un peu plus humain, mais malheureusement, peut-être que c'est pas dans nos gènes de foncer autant qu'un homme. Puis je pense que c'est là un petit peu la faiblesse de certaines femmes, c'est de manquer un petit peu de couilles. Exactement. Tu as tout à fait raison. Les femmes manquent de couilles au Québec, mesdames et messieurs. Et moi, j'en ai, mais j'espère d'en donner ce soir aussi pour d'autres. Donc, je vois qu'il y a plusieurs femmes déjà en ligne. Si vous avez des questions à poser entre femmes, je vais m'en retirer un petit peu, vous pouvez les poser. C'est ça, vous allez pouvoir les poser. Donc, c'est ça, j'ai ça de long fil, je me souviens, pas plus. Donc, ça va être vraiment le fun de voir le point de vue côté plus féminin à l'investissement immobilier, au courtage immobilier. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'une spécialiste en marketing, en mise en marché d'immeubles, une spécialiste en flip, spécialiste aussi en multilogement, tu as même des centres d'achat, tu disais? Oui, mais pas bien, là, j'ai un centre d'achat. Mais c'est quand même une expertise que j'ai c'est ça, si je fais un petit wrap-up rapidement, après ça, tu me poseras les questions peut-être un peu plus précises. Mais non, c'est ça, je gère une équipe, tu sais, si on revient au courtage, parce que c'était ça un petit peu ta question. On va commencer par la portion courtage, comme tu dis. OK, parfait. Donc, ça fait 8 ans complètes que je fais maintenant, mais j'ai aussi bâti une équipe. Donc, je gère aussi, on est 4 courtiers au total. En ce moment, c'est ça, l'année passée, on a fini dans les 10e top plus grands vendeurs au Québec chez Remax. Donc, j'ai aussi plusieurs employés qui travaillent sous mon nom. Puis là, maintenant, on a décidé de m'appeler Langevin Immobilier, mais toujours sur la bannière Remax. Donc, c'est ça, on a chacun nos postes dans l'équipe, puis c'est ça. Parfait. Je sais pas si je continue. Une équipe de 5 courtiers, c'est ça? Non, 4. 4 courtiers plus toi? OK. Non, avec moi-même, on est 4.
OK, parfait. Fait que là, tu as ton équipe qui travaille avec toi. Toi, tu essaies de leur donner tous les trucs qu'il faut pour réussir. Mais c'est des courtiers souvent qui ont quand même de Qui ont déjà de l'expérience. Mais aujourd'hui, tu sais, la compétition est quand même très, très féroce au niveau du courtage immobilier. Donc, il faut être capable d'aller chercher des mandats. Pour réussir aujourd'hui en immobilier, ça a beaucoup changé les dernières années. Donc, oui, il faut être bon, il faut réussir à négocier naturellement puis à se rendre chez le notaire. Mais aussi, il y a une forte portion d'aller chercher des contrats, donc de donner confiance à des vendeurs, puis faire de la prospection, puis être capable d'en faire de la prospection. La prospection, ça fait vraiment peur à l'ensemble des courtiers immobiliers. Je donnais un coaching la semaine passée avec un courtier que je rencontre. J'ai une vingtaine de coachés que je suis 1 heure par mois. Puis j'étais assis avec lui, puis ça fait peut-être 5 mois qu'il était avec moi. Puis là, je donne des trucs, comment se bâtir une liste de vendeurs potentiels pour acheter ses immeubles. Je donne des trucs, comment se brander. Ça, c'est un investisseur. Oui, lui, c'est un investisseur, c'est ça. Puis là, je dis, ben écoute, il faudrait peut-être que tu commences à faire un petit peu de cold call, tu sais, faire de la prospection. La terreur dans ses yeux, là, c'était vraiment incroyable. Les gens ont peur de ça, mais pourtant, une fois qu'on a la bonne technique, c'est pas si difficile. Je pense que toi, tu as développé une expertise. Ben moi, j'ai vraiment des boîtes là, avec des petits cartons un petit peu pêle-mêle, mais c'est vraiment écrit à chaque jour qui il faut que je rappelle, c'est quoi ma dernière discussion, est-ce que sa femme est malade, est-ce qu'il a été opéré, est-ce qu'il est allé en Italie, etc. Donc, j'y suis comme ça. Donc, tu gardes des petits détails sur ces gens-là. Complètement, parce qu'il pour faut rentrer dans leur intimité. Oui, il faut qu'ils te reconnaissent. Il faut que tu qu'il y ait un c'est lien Geneviève avec eux. Langevin parce qu'ils se font bombarder aussi d'appels de d'autres. Fait qu'il faut que tu aies un fil conducteur. Il faut que naturellement qu'il y ait une question empathique qui rentre en ligne de Fait que compte. ça pourrait être un bon truc à une pièce et quart de Joss à un moment donné. Non, absolument. D'avoir un fil conducteur, Oui. puis de s'assurer d'avoir un lien personnel privilégié avec cette personne-là dans son intimité. Oui, mais encore là, ça dépend avec qui tu jases. Parce que si je jase avec. Tu sais, moi, en fait, c'est la logique même. On devient la personne à qui on parle. Okay? Fait qu'il y a une question d'imitation, entre guillemets, c'est-à-dire que si la personne c'est une femme d'affaires ou un homme d'affaires, bien, c'est sûr que je vais être plus tic-tic-tic parce qu'elle est tic-tic-tic, tu sais. Mais si je parle avec une vieille madame, je ne vais pas lui parler rough comme ça. Naturellement, je vais lui parler un petit peu plus smooth. Oui, est-ce que ça va bien? On jase, qu'on prend le temps avec elle. C'est pas d'être typique pour de vrai, je m'intéresse. C'est pas, j'essaie pas de faire ça juste pour avoir un mandat. Tu sais, je veux dire, je fais ma job certainement, mais c'est le fun aussi de faut que ça soit authentique. Si c'est pas authentique, le client ça se ressent. Oui. Mais en fait, si on parle de prospection, il y a tout le côté humain qui est là, mais il y a aussi la discipline en arrière de ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des objectifs à chaque mois de combien de personnes rejoindre. Et après ça, j'ai mes suivis à chaque jour et au mois à faire. Donc, puis il y a toutes sortes de sources aussi que je vais chercher naturellement pour avoir des leads. Oui. Donc, puis ça, ce type, parce que là, c'est des appels, mais il y a une forme, il y a ça à faire. Mais dans ton équipe, est-ce que juste toi qui fais ça ou c'est toute l'équipe? Toi, tu vas aller chercher les leads, puis après ça, eux autres vont s'occuper du reste. Merci. Mais en fait, oui, ils s'occupent du reste. En fait, moi, dans l'équipe, c'est moi qui vais chercher surtout les mandats, donc qui fait la sollicitation, qui inscrit. Puis par la suite, moi, je vais vraiment négocier, je vais faire toute la mise en marché, la stratégie de vente, les comptes rendus mensuels, toutes les choses importantes à ce niveau-là, jusqu'au notaire, ça va être moi. Le volet plus acheteur, ça va être plus les courtiers de mon équipe qui vont. Donc, eux vont faire visiter les acheteurs, ces choses-là. C'est ça, exactement. Parfait. Ouais. Donc, tu as appris à te développer. Dans ce que tu es bonne, puis de trouver une équipe qui va compléter. Mais je pense qu'en affaires, comme toi, Jocelyn, tu es en affaires aussi, je pense qu'on ne peut pas être bon dans tout. Exactement. Puis il faut vraiment focusser sur nos forces. Moi, quelqu'un qui va me dire focus sur tes faiblesses, moi, je connais mes faiblesses, tu sais, comme courtier puis comme individu. Exactement. Bien, on est mieux, surtout en affaires, de focusser sur quoi on est bon, puis de s'entourer de gens qui vont nous compléter pour faire une force. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai fait. Mais ce que tu dis, là, ça me rappelle une courte histoire. En Formule 1, on connaît tous Jacques Villeneuve, le fils, qui a été champion du monde. Puis l'année qu'il était champion du monde, il était toujours en arrière, je pense que c'est Schumacher. T'sais. Puis il était à l'année, puis le boss, le big boss là, de son écurie, il a dit on va engager un coach qui va le former à devenir meilleur dans ses points faibles. Puis là, il a engagé un coach qui a dit non.
laisse faire ses points faibles, on va focuser sur ses points forts, puis on va améliorer ses points forts, puis il va passer en avant de Schumacher. Puis je pense que c'est à la dernière course, il a dépassé Schumacher, puis il a fini champion du monde. Une belle histoire de réussite. Bien, c'est ça que je fais. Moi, je suis comme. Jacques Villeneuve. C'est ça, là, je suis pas grande. Non, moi, je suis Jacques Villeneuve. Good. Jacqueline. Good. Hey, on a une question. On a Curly qui nous suit régulièrement. C'est quoi ton plus gros défi en tant que femme pour devenir une femme d'affaires? Est-ce que tu as eu des défis particuliers à travers ta carrière que le fait que tu étais femme, ça a été plus difficile pour toi que pour quelqu'un d'autre peut-être? Ou que tu as senti que ça te nuit peut-être? Je dirais que je trouve que j'ai moins de défis à l'âge que j'ai parce que j'ai... C'est sûr qu'à 27 ans, on est tellement mature que... Mais je pense que par mon physique aujourd'hui, par aussi, bon, c'est sûr que je suis un petit peu plus connue maintenant comme investisseur, comme mais évidemment, après avoir pris une page complète de visibilité des mondes immobiliers, tout le monde te connaît. C'est ça, grâce à toi, Jocelyn. Mais en fait, je dirais que aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile par ma notoriété, là, sans lancer des fleurs, mais aussi par mon âge. Mais un petit peu plus jeune, vu peut-être mon physique aussi, qui aime la mode, qui est, bon, supposément un peu cute, etc., des fois, je pense que certaines personnes qui peuvent avoir d'avance un préjugé. Est-ce qu'elle a juste ça, puis qu'elle n'a pas ça? Je pense que ça, c'est quelque chose comme femme, cute, en quelque part. Puis je suis vraiment pas là pour... encore là, me lancer des fleurs, mais ça reste que, comme femme, on a malheureusement un gars qui est cute. Il y a des préjugés. Ça va être comme l'inverse. C'est encore mieux pour lui. Oui. Une femme, ben, aussi, c'est une Barbie, là, tu sais. Ben, un petit peu. Je trouve que les préjugés sont encore un petit peu là. Oui, je trouve que oui. Moins aujourd'hui, parce que c'est ça, j'ai l'âge, puis je suis plus dans la fleur de l'âge, là, comme telle. Mais ça, puis sinon... je dirais que c'est peut-être plus ça au niveau que je suis une femme, puis que peut-être qu'un homme, que ça soit un prêteur ou que ça soit un homme d'affaires, va dire pourquoi je te donnerais mon 40plex à vendre. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu vas faire de mieux qu'un autre? Qu'un gars, que lui, a de la. Mais aujourd'hui, je pense que ce type de drive-là, je pense que je le véhicule. Fait que devant un gars d'affaires aujourd'hui, je pense que je l'accote. Mais peut-être avec un petit peu manque d'assurance dans le passé, peut-être que je l'accote de moins. Puis je pense que cette assurance-là, c'est au fil du temps qu'on l'acquiert. Puis... Mais, tu sais, je vais juste faire le parallèle avec un homme, tu sais, la même chose. Moi, je viens d'un milieu qui est assez modeste. Quand je suis arrivé en affaires, j'ai commencé à faire un petit peu de sous, puis à réussir un petit peu, puis à avoir tout ce qui vient avec ça. Tu sais, c'est pas juste le côté monétaire, c'est le côté que tu te déploies, puis que tu t'accomplis à travers ça. Puis là, tu te fais féliciter, puis oui, tu fais des sous en plus. Mais la même chose, plus que je vieillissais, plus que j'avais... Il y a un de mes mentors qui me dit un jour, le jour où tu vas commencer à avoir des cheveux gris sur le côté de la tête, tu vas voir, ça va tout s'effacer, ça va bien aller. Fait que, on commence à avoir des cheveux gris. Fait que, moi aussi. Ah ouais? J'essaie de les cacher un petit peu. C'est ça, moi, je les cache pas. Il y a une chose, par exemple, mon Dieu, je peux dire quelque chose, c'est plate, hein? Parce que là, tu as dit, ah oui, c'est ça, tu parlais un peu du succès. Là, je vais faire le parallèle encore là. Je pense qu'il y a une différence encore là entre une femme et un homme. Je pense que le succès est peut-être mieux accepté encore aujourd'hui, malheureusement, chez un homme, comparativement à une femme. Parce qu'une femme qui a des enfants, exemple, ça veut peut-être dire qu'elle s'occupe moins de son enfant, comme moi, je suis maman aussi. Tu sais, je pense qu'il y a comme... si elle réussit, c'est parce que... Des fois, il va y avoir des pourquoi elle réussit. C'est parce que sa famille est en immobilier, par exemple. Moi, dans mon cas, 0. Fait que des fois, je trouve que c'est plus facile. Puis peut-être que toi aussi, tu le vis au Québec. Malheureusement, les gens qui ont du succès et qui font de l'argent, il y a vite un préjugé souvent négatif. Il est à l'argent, si tu conduis tel type de voiture, X, Y, Z. Mais tu sais, crème, on travaille assez fort. Pourquoi pas aussi... Pourquoi être obligé de le cacher tout le temps au Québec? C'est un peu... c'est vrai. Ça, c'est vraiment toute une autre discussion. Là, mais bon. Non, mais tu as tout à fait raison. Il faut apprendre en tant que Québécois à se féliciter au lieu de se jalouser. Parce que le fait de jalouser, de toute façon, c'est pour la personne qui jalouse que c'est pas bon. En dedans de lui, il dégage une énergie très... il se sent pas bien, puis il dégage une énergie où il va aller de plus en plus vers ça. Si tu regardes les autres, tu es content de leur succès, high five, je suis content, puis tu le vis réellement, c'est pas tu vas rayonner, c'est ce que tu vas rayonner. On a Judith Bilodeau qui, il me semble, c'est récemment courtière.
courtier. Oui, il me semble que son nom me dit quelque Moi, chose. Judith Bilodeau, elle demande si tu utilises encore la technique du porte-à-porte. Est-ce que tu vas encore aller cogner à l'époque ou est-ce que tu as déjà fait ça dans ta carrière? La première année, je me souviens, j'ai commencé l'hiver en décembre et il faisait peut-être moins 40 et je suis allée peut-être 1 heure dans le secteur Rosemont, qui est mon secteur, derrière, faire du porte-à-porte. Puis je me souviens que les autres courtiers dans mon équipe, ben pas dans mon équipe, j'avais pas d'équipe à l'époque, et au bureau, ils étaient comme, hey, tu veux, là, Geneviève? Mais je l'ai fait peut-être 1 heure. Puis c'est tout. Fait que c'est pas, ça fait pas partie, moi, de ma stratégie dans laquelle que je trouve que c'est efficace. Moi, je suis quelqu'un qui travaille très rapidement, qui va droit au but. Fait que pour moi, des appels, c'est beaucoup plus profitable. Là, il y a des appels, mais il y a aussi, on a des lettres, on a, je rencontre un client, il y a un envoi après ça qui est automatiquement merci de nous avoir reçus. Il y a tout, j'ai un paquet de stratégies, naturellement, pour trouver des clients. Good. Donc, on va revenir un petit peu. Il y a quelqu'un qui texte en même temps. OK. Joe Fortin. On a Joe Fortin. Comment faire pour un achat de 6 portes dont je n'ai que la moitié pour la mise de fonds? Je préfère pour le moment ne pas avoir de partenaire. Donc, ton truc de courtier ou d'investisseur, tu ferais quoi? Toi, tu as juste la moitié de la mise de fonds? Bien, la moitié de la mise de fonds, oui, sans partenaire, encore là, ça serait peut-être de trouver un solde de prix de vente. Donc, on pourrait te demander le solde de prix de vente, pour ceux qui connaissent ça moins un petit peu, on peut demander au vendeur de laisser un solde de prix de vente qu'on va payer dans le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'est une façon généralement qui est peu coûteuse. Quel avantage ça peut apporter ça à notre vendeur? Bien, en fait, il peut reporter son gain en capital aussi. Exactement. Donc l'impôt qu'il va avoir à payer va être payé juste quand il va recevoir les sous, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ses intérêts sont déductibles aussi. Donc, il y a ces avantages-là. Ensuite, une autre façon aussi il peut aller vers un prêteur privé. T'sais. Donc, le prêteur privé ne vient pas comme partenaire dans l'immeuble, il vient comme créancier. Ben oui, absolument. Il peut être en premier rang, en deuxième rang. C'est sûr qu'en deuxième rang, c'est un petit peu plus onéreux pour l'acheteur, mais des fois, si c'est une bonne affaire, on calcule puis exactement. Ça en appelle, Parfait. Donc, est-ce qu'on aurait d'autres Et il y a Jocelyne qui est là, qui fait du prêt privé. Ben, je peux le faire, le prêteur privé, oui. Je vais vous référer à mon équipe, vous allez avoir un service rapide et courtois. Donc, j'espère que pour Joe Fortin, ça répond à tes questions. 2 trucs pour toi. Le premier, la balance de vente. Donc, ça peut aider. Le deuxième, le prêteur privé. Je pense pas qu'il y a d'autres solutions. Ben, à part ça, il faut trouver la maison Love Money. Ah, le Love Money qui devient comme un peu comme le prêt privé. Facile d'aller voir mon oncle, ma tante. Des fois, on pense que nos oncles, nos tantes, ils ne roulent pas sur l'arbre. C'est peut-être juste le type de voiture qui conduisent. Hein. Moi, je vous suggère, première chose à faire en tant qu'investisseur immobilier, allez voir tous vos contacts assez proches pour dire « Hey, je vais passer chez vous après-midi prendre un café. » Expliquez-leur ce que vous voulez faire, démontrez-leur que vous avez des compétences. Puis peut-être qu'ils vont sortir un lapin de leur chapeau puis dire « Hey, j'ai un petit peu d'argent, moi je l'investirais avec toi pour des rendements de 8, 10, 12, 14 Si on arrive avec un courtier qui travaille là-dedans puis qui arrive avec des comparables, qui dit « Regarde, la valeur de revente serait de temps. » Voici le retour sur investissement. Je pense que c'est vraiment c'est ça. S'entourer de professionnels qui va pouvoir convaincre les gens autour. Bien, ça m'amène à ma prochaine question. On a parlé un petit peu de la belle équipe que tu avais autour de toi, les compétences que toi tu avais, les qualités d'un bon courtier. Là, tu viens de m'en nommer une. Ça fait un bon professionnel qui va être capable de t'appuyer lors de tes démarches de financement. Quelles seraient les autres qualités? Ça doit être une copie conforme de moi. OK. Donc, Chloé Geneviève Langevin pour vos affaires. C'est des blagues. C'est des blagues. Non, mais en fait, je dirais qu'il faut être travaillant. C'est pas un métier qui est facile, il faut être combatif. Il faut être un c'est des longues heures, puis il faut répondre au téléphone. Hein. Je le disais dans un dernier truc à une pièce et quart, les courtiers qui ne répondent pas au téléphone, c'est incroyable. Je pense. Il y en a une gang. Hein? Plus que vous allez répondre souvent au téléphone, les courtiers, plus que vous allez avoir du succès. Mais, ben oui, il y a ça, entre autres, là, mais c'est d'être naturellement disponible. Il faut être très travaillant, il faut être très, très discipliné. Ouais. Là, on est travailleurs autonomes, hein, on a le choix de faire rester chez eux, écouter la télé, les nouvelles, prendre son temps, ou de se lever. Écouter la télé, une plaie dans notre société. Ah, tout à fait, c'est une perte de temps complètement, à mon avis, mais ça fait du bien aussi. Il y a quelqu'un qui rit en arrière de moi, là, ça me déconcentre. On a un petit public ce soir. Là. Ça me déconcentre, mais c'est pas grave. Non. Donc, d'autres qualités pour être un bon courtier. Donc, travaillant,
Ben, c'est sûr, on va passer de base, là, honnêteté, intégrité, etc. Ah non, mais il faut être bon. Ah oui, c'est ça. Il faut être très bon négociateur, puis être bon avec les humains. Encore là, tu sais, Ouais, tantôt, j'ai parlé il y a pour aller. beaucoup d'émotions pour les vendeurs-acheteurs. Hein? Oui, mais pour tu le sais, courtier, il n'y en a pas, mais pour les vendeurs-acheteurs, il y en a beaucoup. oui, puis justement, le courtier, il ne faut pas qu'il rentre dans l'émotivité, parce que j'en connais, moi, des courtiers qui se fâchent, qui va rentrer, qui va feinter contre les parties. C'est pas ça. Il faut l'amener dans la raison, puis lui faire comprendre qu'on est là pour lui, pour tirer le maximum pour sa transaction. Tu sais, fait que c'est vraiment, il y a un côté aussi, savoir comment parler à la personne qui est en face de soi. Parfait. Fait qu'il y a un côté très, très analytique, humaine qui est là aussi. Puis ben, c'est ça, être bon vendeur, en fait, de soi-même. On parlait tantôt de prospection. Ça m'amène à faire une petite parenthèse parce que j'ai Ludwig Lapperle qui me fait un petit deux doigts comme ça en émoticône. Donc, Ludwig Lapperle, c'est un de nos prochains formateurs à la Faculté des Mordus. Ah, OK. Donc, on a eu la première Faculté des Mordus le samedi passé. Il y a plus de 100 personnes qui sont venues passer une journée avec nous. 4 formations différentes dans la journée. Tu as le choix entre 2 le matin, 2 l'après-midi. La prochaine faculté, c'est le 27 octobre. Donc, le 27 octobre, il va y avoir ma formation, la formation de Richie Darèche, la formation de Peter Quinn. Peter Quinn? Quinn, ouais. Quinn. Fait que tu le saches. Je vais juste le dire comme il faut. Et il va y avoir Ludwig Lapperle qui va venir nous aider à prospecter. Suivez les réseaux sociaux, là, il nous a fait un petit clip promotionnel. Vous allez voir exactement ce qu'il va venir faire pour aider les investisseurs. Ludwig, c'est la perle des vendeurs. Donc, la perle, c'est son nom de famille. Ah, Donc, de vrai? Ludwig, c'est la perle des vendeurs au Québec. OK. Sa profession de base, c'est de montrer aux gens comment faire des ventes, acquisition de clients très rapidement. OK. Donc, il a concocté de quoi pour les mordus expressément pour la prospection. Donc, que vous soyez courtier ou investisseur, la prospection est vraiment importante. Souvent, c'est là qu'on va aller chercher ma vie. Toi, en tant que courtier, souvent, tu vas tomber sur une idée, tu vas dire, je vais le faire aussi en tant qu'investisseur. Ah, mais je me fais souvent dire ce commentaire-là avec les investisseurs avec lesquels je travaille, que je leur fournis des deals. Je ne peux pas toutes les prendre. Tu sais. Fait Exact. Il y a un moment donné, il y a une question de ressources. Il y a une question aussi de stress qui va avec ça. Même je ne suis pas trop stressée par rapport à ça, mais ça reste qu'à un moment donné, j'en ai trop sur la tête, là, comme on dit, excusez l'anglicisme, mais c'est réellement ça. Fait, oui, j'en mets. Puis il y a des produits qui m'intéressent moins aussi sur le marché, pour moi, personnellement. Mais parce qu'on a tous nos niches. Tu sais, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas un bon flipper. Fait que je m'arrête à du 6 logements plus là-dedans. J'ai des bons trucs, j'ai de bonnes idées, j'ai une bonne équipe aussi. Ouais. C'est là que je me suis dit, mais toi, tu es bonne dans le flip, Oui. tu es bonne dans le multi, puis tu es bonne partout. C'est incroyable. Mais non, mais en tant que courtier, on peut-tu demander quoi de mieux? Mais ta question, reviens donc ta question première. Ma là. question première, on était rendu dans les qualités des bons courtiers. Non, après, on avait fini ça. On a fini. J'étais Oui, rendu. on avait fini ça. Ah, il y en a deux? OK, on en a deux On ici. parlait de prospection, il me Ah, semble, c'est ça. parce que Non, t'as c'est ça. parlé Là, de j'avais fait une formation. pause pour parler de la formation, donc la prospection. Oui. Puis, c'est ça. J'avais dit que C'est quoi Ludwig, la question? il n'y avait pas de questions. Ah, il n'y a pas de question. C'était une promo. Je pensais que tu voulais que je parle de mon type de Ah, prospection. OK. Ouais. Ben, tu peux. Ben, tu veux-tu? Non, mais je faisais le lien entre tes techniques de prospection pour les courtiers en tant que courtier, Oui. puis tes techniques de prospection en tant qu'investisseur. C'était ça ma question. OK, Tu on vois, il y a est là. l'écureuil qui passe, puis j'ai perdu le fil complètement. C'est correct. Pas de problème. Donc, pour répondre à ta question, je Ouais. sais. Quelle était la question? Là, je m'en souviens. De toute façon, c'est parce que là, tu as tout mélangé des flûtes, là. Là, c'est correct, là. Donc, la réponse est, ben, c'est sûr, j'ai différentes façons, mais on sort, j'imagine que pour ceux qui ont suivi quelques cours en immobilier, là, pour les investisseurs, tout ça, il y a d'aller chercher les avis de 60 jours, par exemple, Ouais. qui est un bon moyen. Puis les avis de 60 jours, donc, c'est des gens qui sont dans l'incapacité de payer tel un contracteur ou la banque ou un Parfait. créancier Donc, quelconque. les avis de 60 jours, on trouve Oui. ça sur le registre foncier. Oui, absolument. On peut utiliser On peut se des mettre des outils alertes. comme Mon Prospecteur. Oui, GDL Crédit Ressources qui est rendu nominis, je crois. oui, Ensuite de ça, il y a Mon Prospecteur, tu l'avais dit. oui. GLR. JLR, mais moi JLR. j'utilise beaucoup JLR. Nous autres, Ouais. on est là-dessus, honnêtement. Là, c'est peut-être. À cause Je des, pense que c'est l'outil. à cause des comparables. Moi, en tout c'est cas, mieux. personnellement, c'est là-dessus qu'on travaille. Bon, il y a des avis de décès aussi, des avis de transmission. Ouais. J'aime pas ça quand j'appelle ça quelque part, mais
Ça fait partie de la vie. Puis d'un autre côté, je me dis, mais cette personne-là, elle a sûrement besoin éventuellement d'un aide compétent. Fait que, bon, et d'une bonne personne qui est vraiment. Parfait. Donc, dans la prospection, les avis de 60 jours, les avis de décès, déclaration de transmission. Oui, ça va ensemble. On utilise les bons outils. Ensuite de ça, je vais utiliser naturellement, moi, j'ai des expirés comme courtier. Fait une propriété qui a été mise sur le marché, qui ne s'est pas vendue ou un annulé qu'on appelle. Quelqu'un peut peut-être changer d'idée, quoi que ce soit. Pour ceux qui connaissent moins ça, les expirés, c'est sur le réseau centriste des courtiers. Avec un courtier, vous pouvez trouver ça. Ils trouvent tout ce qui a été, mettons, expiré la semaine passée. C'est-à-dire qu'il y a un courtier qui a essayé de le mettre en marché puis de le vendre, il n'a pas réussi. Donc, toi, tu as accès à tous ceux qui sont expirés. On rappelle ces gens-là, puis on leur démontre nos compétences. Puis, mais en fait, des fois, je n'ai même pas besoin de le remettre sur le marché. Je vais juste le fournir à un client via cela. Puis là, il est peut-être un peu plus chaud, le client, à vendre. Parce que là, il s'est bien aperçu que ça ne s'est pas vendu. Fait que moi, j'arrive, bien, moi, j'ai un offre, tac. Puis voici. Ça, c'est un petit peu plus standard, je dirais, comme recherche. Mais autrement, il y a des listes qui se donnent. Moi, d'ailleurs, j'ai une grosse liste de gros multiplex. C'est-à-dire, je pense que c'est juste du 15 et plus. En ce moment, on est en train de prospecter un par un, d'ailleurs. Puis c'est quelqu'un qui me l'a fourni, qui est dans l'assurance, que lui, il prospectait d'avance pour leur vendre des assurances de seulement gros multiplex. Fait que des fois, des connexions, il me l'a donné la liste. Lui, il l'avait eu, je pense, à la ville. D'un employé de même qui avait donné une liste. JLR pourrait le donner aussi. On peut l'acheter sur JLR, c'est très peu onéreux en plus. Oui, absolument. Donc, on a ça. J'ai aussi, mais en fait, moi, j'ai déjà tous les numéros de téléphone, fait que c'est ça qui a fourni l'employé. Ça, c'est dans tes petites boîtes pêle-mêle, c'est des petits cartons. Entre autres. Fait que là, j'ai ça aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai aussi du téléphone de rue. Ça m'a très drôle. Comment ça s'appelle, ça, du téléphone de rue? On appelle ça du cold call, donc de l'appel au froid. Ce que je fais beaucoup, moi, puis en fait, j'ai toujours beaucoup d'acheteurs dans les poches réellement. Alors, quand je les appelle, je leur dis, écoutez, j'ai un acheteur pour vous, est-ce que ça vous intéresserait? Oui, non, peut-être. Puis j'ai tout un mini-discours. Donc, ta prospection, tu as fait comme sur les commandes que tu as. Pas nécessairement. Si tu as un acheteur qui te dit j'ai besoin d'un triplex, tu vas prospecter. Mais je sais qu'est-ce qui est plus en demande. Je veux dire, en ce moment, le condo, par exemple, pour un investissement, je m'excuse de dire ça, mais c'est un petit peu un moins bon investissement que d'acheter un multiplex. En demande en ce moment, c'est du duplex et plus. Ça dépend si c'est un investisseur ou quelqu'un qui veut l'habiter. Donc, moi, j'aime mieux solliciter les deux en montant multiplex. Encore là, le commercial, ça s'adresse un petit peu moins à une autre. Il y a moins, en fait, une grande clientèle acheteuse de commercial, fait que je vais moins le solliciter. Mais pour du 2 et plus, c'est une denrée plus rare sur le marché. Donc, pour moi, des appeler un par un dans des secteurs que j'aime, c'est payant. Okay? Vraiment passionnant. On sent qu'elle aime ce qu'elle fait. Oui, ben j'ai pas fini aussi. Continue, je suis bien correct. J'ai les Kijiji, les packs. Donc, pour toi, ça, c'est une façon de prospecter qui fonctionne. Absolument. Puis, c'est pas tellement cher. Bien, c'est juste du temps et de la discipline, puis il faut le faire. Tout le monde le sait. Je pense pas que je vous amène quelque chose de différent. Non, mais on prend juste pas le temps de le faire à tous les jours, parce qu'il faut le faire régulièrement. Mais moi, c'est ma job. C'est pour ça que les acheteurs qui sont avec moi, ou les vendeurs, ou les investisseurs, sont choyés, parce que c'est ça que je fais pratiquement à longueur de journée. T'sais. Donc, tu le fais pour tes clients. Et c'est pour moi, et pour... on a des questions. Mon entourage, oui. Good. Juste avant de passer aux questions, pendant qu'on va répondre aux 2 prochaines questions des auditeurs, ça serait important, si on va avoir une grosse auditoire, on commence à être pas mal de gens, partagez encore, faites des petits pouces, taguez un ami, partagez sur un groupe que vous connaissez, sur une page que vous connaissez, ça va nous permettre d'augmenter l'algorithme de Facebook. Vous pouvez aller liker la page Langevin, groupe Langevin Immobilier. Ça va être Geneviève Langevin. Geneviève Langevin. Sur mon Facebook. Donc, Yang va le mettre en lien. Donc, ça ne sera pas long, il est en train de nous servir quelque chose à boire. Puis d'ailleurs, vous allez pouvoir aller liker directement sa page. Et d'ailleurs, sur mon Facebook, vous allez voir, il y a un paquet de vidéos avec des experts avec lesquels je travaille, que ce soit une designer, ça serait pas d'en parler tantôt, une designer magique avec qui je fais des flips. J'ai un prêteur de la Banque nationale, j'ai des avocats, un inspecteur, avec les gens avec qui je travaille, vraiment qui nous servent pour mes clients ainsi que pour moi-même. Good. Oui.
Good. Fait que je vois que les gens commencent à liker, ont commencé à partager, l'algorithme augmente, c'est super gentil tout le monde. Avant de passer aux 2 questions, Yann va nous présenter notre commanditaire ce soir. Oui, bonjour. Alors, le commanditaire, en fait, c'est le même commanditaire que la semaine passée, c'est la distillerie de Gatineau, Artist by Residence. C'est les mêmes qui nous ont amené notre gin de la semaine passée. Donc, c'est la Vodka Light. Super belle bouteille. Hein? On parlait de design il y a 2 secondes. Beau. Avec le gars, c'est très à la mode, le gars. Comme le logo des mordus. Ben c'est ça, avec mes oreilles, je pense que tu avais fait exprès. On a fait exprès. Oui, exactement. En fait, c'est eux qui vont présenter, qui vont offrir le cocktail de bienvenue la semaine prochaine au lancement du 12e magazine. Ben, tant qu'à être là, on va vous inviter. La semaine prochaine, déjà 400 personnes qui ont manifesté leur intérêt, 430 personnes. Lancement du 12e magazine des mordus d'immobilier. On va-tu pouvoir mettre une petite photo du magazine dans le fil d'actualité? Oui, absolument. Donc, Christopher Letang en page frontispice. On va avoir plein de personnalités comme à chaque lancement. Et sûrement moi-même. Ben oui, Geneviève Langin va être là pour répondre à vos questions. On goûte à ça? Oui. Cheers. Avec la canneberge fraîchement pressée par Yann. C'est très bon, ça. Moi, je ne suis pas un amateur de vodka canneberge. J'entends souvent le Ça mot. dit réduit en teneur en alcool. Mais oui, c'est de l'alcool de fille. 30 normalement, c'est... 40. Franchement, alcool de fille, là. Ça, c'est... ça, je pense que... Erase. On n'en parle pas. Good, on va passer à la prochaine question. Donc, n'oubliez pas, le lancement jeudi prochain, Auberge Saint-Gabriel, dans la salle Truteau, donc la belle salle de l'Auberge Saint-Gabriel. Ils nous reçoivent entre les bouchées et votre collègue va nous offrir les cocktails de bienvenue pour la soirée. Isabelle Montmini, j'ai 80 000 que je pourrais avoir en refinançant mon condo. Je suis débutante dans l'immobilier, mais super motivée. As-tu des conseils? Comment trouver un ou une partner? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un ou une partner en ayant 80 000? Bien, ça peut être un partenaire qui n'est pas financier aussi. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de partenaires. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui est bon en construction, par exemple. Parce que ça dépend du temps. Comme moi, comme investisseur, je n'ai pas de temps. Fait que c'est sûr que je m'associe avec des gens qui vont gérer mon chantier, par exemple. Parce que du temps aussi, c'est de l'argent. Encore là, peut-être qu'elle a 80 000, mais peut-être qu'elle ne passe pas au financement aussi. Fait que, tu sais, pour acheter autre chose. En tant qu'investisseur, il y a plein de choses. Hein. On peut avoir des sous, pas de temps. On peut avoir des sous, pas de dossier de crédit. On peut ne pas avoir de sous, mais on a des bons deals. Tout ça fait que oui, ça va dépendre. Là, il faudrait vraiment. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire si elle a l'envie de le faire, c'est certain. Déjà, l'envie, ça amène à quelque chose naturellement. Mais il faut juste trouver c'est quoi son profil d'investisseur, c'est quoi ses lacunes pour les compléter, en fait, les combler. Exactement. On le disait tantôt, dans ton équipe, tu te focuses sur ce que tu es bonne à faire, tu engages des gens qui vont faire les choses où est-ce que tu es moins doué. Oui. Je fais la même chose. C'est une très bonne idée de ta part, Isabelle. Hein? Avec un sourire. On a un coach en arrière qui nous fait sourire. On a Ira Lipko. Je ne sais pas si c'est un gars ou une fille. Ira, tu vois-tu la photo? C'est une fille. Non, on a des questions de filles ce soir. C'est le fun, hein, ça répond à l'appel. Bonsoir Geneviève. Combien de transactions avez-vous fait dans votre première année? Dans ma première année. Ouais. En tant que courtière, je sais qu'à l'époque, je ne calculais pas en nombre de transactions, mais je voulais absolument avoir mon premier trophée. Et je l'ai eu, j'ai eu mon 100 000. Par contre, je travaillais à temps plein comme directrice casting aussi en même temps. Fait que je faisais mes castings. Donc 100 000 de commission. Là, j'avais pas mon 100 000 mais comme directrice casting à l'époque. Fait que si j'avais pas eu à faire, probablement ma directrice casting, mon autre job que j'avais, probablement j'avais fait le double. Oui, c'est ça. Je pense que j'étais vraiment faite pour cet emploi-là. Toi, tu fais les deux. Courtier. Moi, j'avais ma licence de courtier, je l'ai éliminée. Oui. Puis tu es investisseur en plus. Est-ce que tu crois que ça te donne un avantage? Oui. Oui? Oui. Via les outils? Via les outils, mais je dirais aussi, ça m'a permis aussi de tellement mieux connaître l'immobilier, le fait d'être courtier plutôt. Donc, je connais maintenant vraiment les sources. Je l'ai mis en pratique. C'est pas juste un cours comme ça. Là. Moi, je le mets en pratique. Oui, il y a des cours, mais à quel point j'y crois, je ne sais pas. Mais je pense que vraiment, de le mettre en pratique puis d'avoir les expériences, c'est sûr que... Puis je vois aussi passer des deals. Je veux pas. Exact. C'est ça.
Et puis je fais ça à temps plein. Fait que je suis cédulée à Étant faire donné ça. que t'es courtier, Je suis là chaque jour, moi, devant mon pupitre à chercher ça. Fait que que ça soit pour moi, pour les autres. Oui, ça a un avantage. Par contre, quand on revend comme courtier, ou même quand on achète, on est beaucoup plus réglementé que par notre chambre immobilière. Donc, il y a plein de choses qu'on peut être vite. Ah non, mais tu sais, on peut être vite attaqué. Ah oui, elle n'a pas payé cher pour telle affaire. Tu sais, fait on est quand même aussi, tu sais, la ligne est mince quand même. Il faut faire attention. Il faut faire plus attention qu'un Encore des préjugés. Bien, c'est pas nécessairement des préjugés, c'est qu'ils peuvent nous tomber dessus réellement, là, la chambre d'immeuble, le syndic, etc. Fait que c'est très réglementé, fait qu'il faut faire attention d'être vraiment sur la bonne ligne. Good. Donc, je rappelle à nos Facebookers, ça se dit-tu, là? Ouais. Les Facebookers. Pourquoi, non? Facebookers? Beaucoup. Beaucoup. On est au Québec. On est au j'aime Québec. bien, hein? Facebookois, c'est parfait. Ah. Donc, Facebookoises. Oui. Veuillez poser des questions, c'est le temps. On a notre première invitée exclusivement féminine, donc on aime bien que les femmes participent en grand nombre ce soir. N'oubliez pas de partager. On va passer à la portion investisseur dans quelques secondes. Donc, je veux juste m'assurer que vous allez poser des questions sur le côté investisseur de Geneviève. Partagez. Ça va être un gros succès si vous nous aidez. N'oubliez pas que la mission des Mordus d'immobilier, c'est vraiment d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Et ce soir, on va faire une exception. On ne fera pas inspirer le plus grand nombre de gens possible, on va faire inspirer le plus grand nombre de femmes possible. Ben, j'espère. Là, je devrais avoir des petits cœurs qui portent partout. Non, mais moi, tu sais, je suis quelqu'un qui est pas, qui admire le succès et qui encourage. Et oui, j'espère que mes quelques paroles de ce soir peuvent encourager les femmes. Si vous voulez m'appeler personnellement, aller prendre un café, je n'ai pas beaucoup de temps dans ma vie, mais ça va me faire plaisir si je peux vous encourager. Elle connaît toutes les bonnes places sur Saint-Laurent. La meilleure pizza là, dans mon coin, c'est sûr. Exact. Mais ça va être égal, je vais lui demander un commanditaire. Ouais. Non, mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, tant mieux s'il y a plus de femmes, puis c'est un milieu qui peut être, qui est tellement enrichissant, qui est le fun, qui peut être payant aussi, qui est dynamique, qui est de, tu sais, puis ça vient chercher nos tripes. Exact. Fait que j'espère de pouvoir le partager, cette passion-là que j'ai autant comme courtière, mais comme investisseur aussi. Good! Félicitations. Portion investisseur. Oui. Donc, on a parlé de tes qualités de prospectrice. C'est ça? Prospecteur ou prospectrice? Prospectrice, je pense. Moi, je travaille mon français beaucoup depuis que j'ai lâché l'école en 6e année. J'ai beaucoup à rattraper. C'est une farce. Ah, je sais pas, je ne savais pas. Fait que j'ai je sympathise avec lui avec sa 6e année. Donc, on a parlé de ta prospection en tant que courtière. Courtier. Est-ce qu'il y a des différences avec la prospection en tant qu'investisseur? Mais avant, je veux savoir d'où ça vient l'investissement. Tu as été courtier avant d'être investisseur. En fait, j'avais déjà, comme courtier, pas comme courtier, comme comme femme. Comme investisseur? Oui, j'avais acheté un condo pour l'habiter et j'avais très bien négocié, mais j'étais représentée par un courtier à l'époque parce que je n'étais pas courtier encore et je l'ai revendu à peu près 5 mois après, j'ai fait 50 000. Là, c'est clair, parce que j'avais rien fait dedans. Ça, c'est ta premier investissement non imposable parce que c'était intéressant. Mais là, j'étais là et c'est le fun, ça. ça. Oui, j'aime ça. Pourquoi pas? Alors là, par la suite, j'ai acheté un quadruplex dans un secteur qui commençait à être chaud, qui était même pas tant connu, puis ça a grimpé de même qui est dans Villeray, Petite Patrie, ça fait ça de même. Alors là, j'ai acheté un quadruplex là que j'ai habité. 2 ans après, moi, mon patin, mais moi, je m'étais toujours dit, je vais acheter dans des bons secteurs, vendeurs, pour aller chercher de l'équité, surtout. Parce que des fois, j'ai acheté qu'il n'y avait pas nécessairement des bons revenus, mais je m'en allais chercher une équité, sachant très bien que ce secteur-là allait popper, comme on dit. Donc, j'ai acheté là, puis aux 2 ans, je refinançais pour acheter autre chose. Au début, c'est sûr, comme premier investisseur, comme tout le monde a dit, on achète des plus petites portes, donc du 4, du 2, du 5, là, tu sais, puis bon, puis par la suite, en fait, je pense que j'ai eu la piqûre, je suis une joueuse dans la vie, je joue au risque, je joue au Monopoly, je suis une vraie joueuse. Fait que je pense que c'est ça que j'ai en moi, donc pour moi, c'est un peu jouer au risque, l'investissement immobilier. C'est vrai hein, qu'on se prend pour un bonhomme en tuxedo avec son... Non, mais je m'amuse, je fais pas comme, hey, mon Dieu, ça me stresse pas si je
Non, tu sais, Fait que pour toi, aucun stress d'investir dans pas le tellement, mobilier. non. OK. Non. J'ai des gens, des fois, moi, qui juste avant le notaire, vont reculer, vont faire « Ah non, c'est trop gros pour nous autres. » J'ai mis des stress comme j'ai passé au notaire hier pour un 6, puis là, je viens d'acheter aujourd'hui un 6 puis un 3. Juste je fais rien, là. J'achète, j'ai revends, comme ça. Fait que en 2 jours, tu as acheté un 6, puis un 6, puis un 3. Ouais. Puis moi, je coach des gens, j'essaie de les aider à investir. Ça fait 6 mois, ils ont acheté 0. Ah ouais, ben là, faut qu'ils m'appellent. Mais il faut faire que je travaille plus fort avec eux autres. C'est ça. Mais donc, j'ai acheté ça et puis là, dont un prêt privé, tu sais, qui est à tant de pourcentage. Puis là, j'ai signé. Puis je suis là, ça fait 100 000 d'intérêt. En 6 mois, super. Fait que là, j'ai signé ça, puis j'ai donné, tu sais, fait que j'ai signé mon prêt. Exact. Puis. Mais ça, qu'est-ce qui j'avais fait, un tu penses que mini-stress. ben, le mini-stress, il est atténué selon moi, parce que tu as confiance en tes compétences. Oui. Tu le sais combien ça vaut, tu connais ton secteur, tu connais ton marché, tu sais exactement quand est-ce que ça va être vendu. Oui. Ou presque. C'est sûr que l'avenir, c'est l'avenir. On ne peut pas tout prévoir comme paramètres. Ça m'est déjà arrivé de perdre dans l'immobilier. J'ai déjà acheté quelque chose. J'ai déjà perdu 50 000 sur quelque chose. Mais si je fais l'addition de tous mes investissements que j'ai faits, je suis très gagnante. Mais je pense que il y a des clés, naturellement, mais il y a une question d'éducation, mais il y a une question aussi beaucoup de pif. Et je pense que j'ai le pif, moi, dans la vie. Ça s'achète pas, là. Non, c'est vrai. Tu le sens pas. Je rentre dans quelque part, OK, ce secteur-là, c'est comme au hockey, t'es scoreur ou t'es pas scoreur. C'est ça. Exact. C'est un naturel à un moment donné. Donc, là, on sait d'où tu viens. Donc, tu as commencé à investir sensiblement en même temps. J'avais 30 ans, mon premier condo. Ma mère m'avait aidé, j'avais rappé, mais ma mère m'avait donné un peu de mise de fonds pour acheter mon condo parce que c'était on parlait de Love Money l'individu. tantôt, ça c'est 100 000. Exactement. Puis par la suite, quand j'ai fait mon profit, j'ai pu acheter seul et passer seul au crédit pour acheter mon Carplex. Puis bon, là, j'ai acheté la suite. Là, c'est ça. Présentement, je ne sais pas si je vais des questions plus tard, mais présentement, là, ton portfolio, ça ressemble à quoi? Tu travailles beaucoup d'heures en tant que courtier, puis à travers ça, tu as réussi à bâtir un parc de... Mais j'en ai vendu l'année passée plusieurs, mais là, il m'en reste 75 à peu près. J'ai aussi une partie d'un centre d'achat, puis j'ai 75 portes, comme on dit. Puis si on parle des flips aussi immobiliers, j'en ai fait, mais pas non plus des centaines. Mais l'année passée, j'ai dû faire à peu près 15 condos, par exemple. Bon, 15 flips. On n'en fait pas beaucoup. Non, mais j'en fais pas non plus. Let's go les mordus. Non, mais il y en a qui font ça à temps plein. Ça serait cool de mettre des thumbs up, des cœurs ou des bonhommes qui rient, parce que c'est vraiment drôle. Elle dit, oh, j'en fais pas tant que ça, je sais dans mon limite. C'est quand même... moi, je vais faire le bonhomme qui est surpris, tu sais, avec la bouche ronde. Oh! Ben oui, pourquoi pas, faites les choses que vous voulez. Ouais, je fais cette face-là, puis un petit cœur, puis un petit pouce thumbs up. Parfait. Faites pareil, la gang. Là, on revient à la question. Qualité de prospection pour un courtier ou pour un investisseur? Est-ce que c'est la même approche envers le vendeur ou le client? Courtier, on part quand même quelques pourcentages en arrière, dans le sens que je pars un pied en arrière, ma négociation ou mon approche. Déjà, quand on appelle pour faire la sollicitation, tout de suite, un homme, un courtier. Fait que c'est comme non, je ne vais pas vendre. Si on m'appelle, hey, moi, bonjour madame, là, tu t'adaptes à la voix avec qui tu parles. J'aimerais. C'est vraiment une question de feeling. Tu écoutes la voix, tu dis c'est tel type de personne, tu gages exactement. Oui. Fait que si c'est pour toi, des fois tu peux dire ben oui, c'est pour une petite famille, X, Y, Z. Fait qu'il y a toutes sortes de. En fait, il faut vraiment s'adapter au personnage avec qui on parle. Exact. Et les endroits. Ce qui m'a impressionné tantôt, c'est que tu connais vraiment bien ton métier parce que tu disais on imite un peu l'autre. Absolument. Tu sais, si l'autre a la jambe croise à gauche, on croise à gauche. Ça, c'est course en un. Oui, c'est de base, mais il y a tellement de gens qui ne le savent pas. Donc, face à votre interlocuteur, je n'arrive pas pour faire la même chose. Il est à côté de vous. Absolument. Il s'accote d'un côté. Il faut être sympathique. Il faut qu'il se voit dans un miroir. L'empathie et être sympathique. Puis, je pense que, je ne sais pas si vous avez pu, d'ailleurs, j'ai vu ça dans un de tes émissions aussi comme ça. Le livre de Dale Carnegie qui Faites-vous des amis, là. Oui, c'est... Commence à faire des amis. Oui. Commence à faire des amis. Et influencer les gens. Et influencer les gens. Mais ça, moi, le bout que j'ai retenu de ça, c'est... Parce que moi, je l'ai en livre audio. Là, il y a une traduction un peu plate, mais c'est très bien dit. Et ça dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre.
Ça, c'est une partie de ce livre-là. Ah, OK. Je l'ai trouvé bien hot, celle-là. OK, moi, c'est pas ça que j'ai pas. J'ai pas Non, retenu les t'as mots. pas retenu ce bout-là. Vas-y. Non, mais ça pour dire que, tu sais, il faut, tu sais, dans la vie. Ouais, excusez. Non? OK. Merci. Merci. Donc, il faut aussi, mais c'est peut-être pas juste dans ce livre-là, mais il faut complimenter les gens. Puis je pense en général, dans la vie, c'est, tu sais, on est là pour s'entraider, puis se le dire, puis se dire que t'es beau, t'es bon, t'es capable. J'ai suivi un Ça cours, aide, tu sais. j'ai suivi un cours de vente dernièrement, puis parce que je continue à me former tout le temps. Et j'arrive au cours de vente, puis c'est la première fois que je rencontre la personne qui donne le cours, puis il me fait un beau compliment. Je fais, ah, c'est le fun. Absolument. Puis là, Je tu mets tout de m'assois, suite la Je personne. m'assois, puis la fin de son cours, le gars, il nous dit, avez-vous remarqué quand vous êtes tous arrivés? Mais je ne l'ai pas remarqué du coup, mais tu sais, le premier qui est arrivé, hey, salut, comment ça va? Ah, son beau tes tatous. Deuxième, salut, comment ça va? Ah, belle ta montre. Mais tout le monde est rentré avec une belle énergie tout de suite au départ, juste parce qu'il avait fait, il a renommé le nom de chaque personne 2, 3, 4 fois. Tu sais, dans la première phrase, OK, oui, monsieur Raymond, oui, parfait. Ah, bien, écoutez, monsieur Raymond, pensez-vous qu'on peut passer au salon? Oui, mais monsieur Raymond, êtes-vous vendeur? Répétez le nom de la personne, les gens aiment ça entendre leur nom, puis faire un beau compliment. S'intéresser, il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser. Ouais, Donc, on continue dans tes techniques de prospection. Pour les investisseurs, oui, mais si tu avais fini, tu avais fini. Bien, je pense que j'ai fait le tour, tu sais, c'est pas mal la même chose. Ça se parce que ressemble, c'est un petit peu plus mais facile quand c'est pour nous, dire bonjour, moi, tu sais, puis donner un peu nos raisons, je pense que c'est les mêmes endroits où Mais est-ce c'est qu'on plus peut réel chercher. quand c'est pour toi. Ben oui, Parce que quand tu dis quelque chose, tu le penses vraiment, tu ne penses pas à la place de ton client. Aussi, mais on dirait que les gens aujourd'hui ont peur des courtiers, ils ont une image négative des courtiers, peut-être avec raison ou pas, pour certains, je peux comprendre. Mais ça reste que c'est les mêmes endroits où chercher, c'est juste que la technique d'approche va être un peu différente. Fait que, tu sais, je pense qu'au niveau de la prospection, mais il faut être assidu, c'est sûr, parce que si c'est pas nous, il y a quelqu'un d'autre qui va l'appeler dans le même matin ou dans la minute qui suit, tu sais. Là, on a deux questions. On a Sylvie, donc notre score de femme est super élevé. Là, après ça, j'étais un petit peu déçu parce qu'on avait un Frédéric gars, mais en parenthèse, en dessous, c'est écrit pour Geneviève. Fait que c'est bon, on a des questions de filles. Oui, on y va. Sylvie Noiseux, elle veut flipper. Comment trouver un courtier avec qui travailler si je dois financer au privé? Ah, mon Dieu! Est-ce que ça change de quoi, le courtier avec qui tu travailles? Ou peut-être la question, c'est trouver un courtier de financement privé. Oui. Bien, en fait, ça peut être la question, tu sais, un courtier, je pense, si je la comprends, là, sa question, un courtier, si elle cherche justement un privé, un prêteur privé, son courtier, normalement, s'il est un petit peu là-dedans, il va savoir où le diriger, vers quel prêteur. En principe, un bon courtier devrait avoir 3-4 prêteurs dans son carnet d'adresse. Absolument. C'est vraiment important. S'il n'y en a pas, là, posez-vous des questions ou dites-leur, appelle donc Jocelyne Grégoire. C'est ça. Il y en a qui ne savent pas c'est On quoi. peut faire ça. Ah ouais, c'est ça. Puis, des fois, ça a une mauvaise image aussi, un prêteur privé, c'est le Charlotte, là, mais bref. Moi, je me suis rasé à la barbe, j'ai fait couper mes cheveux longs, j'ai enlevé ma froc de cuir. C'est comme l'image des prêteurs privés. Mais, puis tu sais, le courtier, lui, dans l'offre d'achat, ça va être différent parce que ça va être payé supposément au compte. Oui. Le courtier va savoir quoi faire, normalement. Non, mais il ne faut pas faire ça. Non. Donc, Sylvie, on fait comment, là? On lui recommande? Bien, on lui recommande d'appeler un courtier peut-être qui connaît un peu le type j'imagine qu'elle peut faire un flip ou un investissement. Donc, moi, là, Sylvie, je vais donner un super bon conseil, super facile. Ce que je ferais, je poserais la même question sur le mur des mordus. Ouais. Là, il va y avoir 20 courtiers qui vont t'appeler. Puis, tu vas juste les enquêter un petit peu. Vérifie si ces courtiers-là ont plein de jugements contre eux, si ces courtiers-là, ils vont bien. Vérifie combien ils ont de listing. Vérifie est-ce qu'ils vendent des immeubles sensiblement pareils à ceux que tu veux acheter. Puis après ça, pose-leur quelques questions. Est-ce que tu connais des prêteurs privés? J'ai besoin de prêteurs privés. Est-ce que tu peux m'aider dans mon financement? Voici le type d'immeuble que je veux acheter. Voici le type de résultat que je veux avoir. Est-ce que tu es capable de m'aider là-dedans? Et tu vas t'en rendre compte assez vite si le courtier... Cette chère Sylvie, elle peut m'appeler aussi. Là. Oui, elle peut appeler je peux lui donner de l'information. Demande-dis donc, et dans quel coin, Sylvie? C'est ça, live, en direct. Oui, exactement. Frédéric, pour Geneviève, quelle est votre définition d'un deal? Oh, c'est bon ça. C'est quoi un deal pour toi? Est-ce que c'est faire 25 000 sur une transaction vite faite ou c'est faire 100 000 sur une transaction plus longue? Est-ce que tu dois vraiment rénover l'immeuble? Quel type de flip tu aimes faire? Flip réno, maquillage, subdivision? Moi, ma définition à moi, je fais différents flips.
il y a le flip de... disons, je trouve, par exemple, un 6 logements, puis que je me dis, ben là, je vais faire du condo dedans. Il faut que je calcule entre 30 et 50 000 de l'apport de profit à la revente. Okay? 30 à 50 000 de l'apport au niveau... Puis là, que ce soit que je rénove ou que je rénove pas. Puis là, ça dépend. Tu sais, c'est sûr que là, l'expérience rentre en ligne de compte. Est-ce que je dois rénover cette unité-là ou je fais juste la home staging? Okay? Parce que des fois, une propriété peut être vraiment correcte, mais bon, tu sais, plancher bois franc ordinaire, mais la cuisine n'est pas rénovée. Mais des fois, juste de la home staging avec des accessoires, etc., ça va faire vendre l'unité, puis on voit moins aussi les détails, on voit moins les défauts d'une propriété. Puis des fois, juste changer un comptoir ou des fois, moi souvent, je dis peinturer. Puis on va parler aussi de peinture, là, le peinture gallon de peinture à 50$, c'est-tu une valeur 50$? C'est super payant. Et les planchers. C'est vraiment des éléments qui... Couvre-plancher et peinture. Couvre-plancher? Ben, non. genre, On sort puis on ferme. Ah oui, plancher flottant, non, c'est pas bon ça. Non, on fait pas ça. Je l'ai dit, je n'étais pas voir mes moi, je ne suis pas pour ça. Encore là, ça, c'est moi. Donc, encore là, puis des fois, si on ne fait rien pantoute, puis on fait juste on stager, ou donc, il y a soit aussi des unités qu'on va dire, OK, là, on les strip au complet, ou des fois, sur un 6, on peut dire, j'en rénove un, puis ça va être mon démo pour les autres. Donc, quand je fais visiter, je dis, regarde, vous avez l'opportunité qu'on vous fasse ça, ou que ça peut devenir comme ça. Et vous avez aussi pas des costumes, mais des authentiques qui sont comme ça, sans rénovation. Donc, vous avez le choix avec des prix qui vont avec, tu sais. Fait ça, je pense que... Mais tantôt, tu me parlais de subdivision de terrain. Ouais. Moi, c'est le plus gros succès que j'ai eu dans un flip, c'est en subdivisant le terrain, parce que comme je te dis, en mise à marché, je suis pourri. Ouais. Peux-tu en parler un petit peu plus? Comment est-ce qu'on fait de l'argent en subdivision d'un flip? Bien, c'est ça. Bien, puis là, après ça, il faut répondre comme fois à sa question, parce qu'un deal, c'est ça. Mais le fait est, juste pour finir avec elle, c'est qu'au début, c'est important. C'est sûr que le prix est à l'achat aussi, si on veut le flipper. Si on veut le garder à long terme, des fois, ça vaut la peine de le payer un petit peu plus cher parce qu'on le garde longtemps, puis on sait que le marché va augmenter beaucoup dans le secteur. Fait que ça devient payant à long terme. Puis on va rénover, on va pouvoir expulser des locataires. Mais tu sais, le truc à l'immobilier, c'est juste de t'assurer que tu as plus de revenus que de dépenses. Puis après ça, le temps, il joue pour toi. Tu sais, il n'y a aucun stress. Oui, mais des fois, tu peux voir à long terme, OK, il n'est pas payant ce bloc-là, mais si je rénove, si je change le chauffage à l'eau chaude, au gaz, par exemple, plutôt que je le rends électrique, je refile la facture au locataire, XY, j'entre le cadre, j'augmente tous mes loyers. Des fois, rendu là, il faut avoir une vision à long terme et avoir ces trucs-là, OK, pour augmenter les revenus. Tous les détails pour augmenter un petit peu les revenus sont importants. Absolument. On a ça comme, je pense que, par exemple, des électros. Si on leur dit, on vous donne des électros, frigidaire, poêle, puis on vous augmente la facture, vous payez maintenant votre électricité, bien, nous autres, au niveau de la valeur économique, on l'augmente. C'est un bon truc, ça. Oui, fait on a ça comme truc. On a, bon, ça c'est pour les multiplexes qu'on veut garder à long terme ou refinancer. Mais pour la subdivision, puis ça, en fait, si je retourne pour le multiplex, si on le garde à long terme, il faut voir la vision long terme, même si les revenus ne sont pas nécessairement là. Je pense que localisation, pour moi, c'est le plus important en immobilier. Toujours, je suis d'accord. Moi, je suis plus Montréal, dans des secteurs que je sais qu'ils sont... Dans la grande assiette de Montréal métropolitain, je pense que la localisation est correcte tout partout. Pas partout. Ah non? OK. Explique-moi où à Montréal, ça serait pas bon? Ah, moi, j'achèterais pas à Montréal-Nord. Ah non? Never. Okay. Montréal-Nord, quartier-ville moyen aussi. Il y a des secteurs, puis dans Hochelaga, il y a des bonnes rues, puis il y a des mauvaises rues. Fait qu'il y a vraiment... Qu'est-ce qui, selon ton opinion professionnelle, que ça fait plus d'une dizaine d'années que tu es dans le métier, qu'est-ce qui fait que cette rue-là est bonne puis l'autre rue n'est pas bonne? Qu'est-ce qui différencie les deux? C'est quoi qui est autour? Est-ce qu'on est très, très proche d'une autoroute? Est-ce que j'ai des services autour? Surtout si on part, ça dépend de quel genre. Si je fais du condo, là, puis je colle sur l'autoroute, ça va pas bien. Mais si c'est un gros immeuble de plusieurs portes, je suis collée sur l'autoroute, c'est moins grave. C'est moins grave. Si c'est un gros immeuble, il faut que j'ai un métro assez proche. Si c'est du condo, puis j'ai un garage en face, très mauvais. Fait que c'est une rue. Gaz une fois par semaine, une rue très passante. Une rue très passante vaut toujours moins qu'une rue
qu'une rue moins passante. Fait que, moins qu'il y a de véhicules qui passent sur la rue, plus que c'est... surtout pour pas pour du locatif, familial, mais pour... que les familles vont s'installer. Il va y avoir une différence de prix, là. Puis c'est sûr qu'il y a certaines rues passantes qui sont payantes, comme Gouin. Puisqu'on est proche d'une bouche de métro aussi. Oui, ça, j'ai vu, oui, Okay. absolument. Oui, les services, les métros, tout ça. Mais on a ça, mais pour la subdivision, c'est sûr que c'est un peu pêle-mêle dans ce qu'on explique. Non, mais c'est correct, on prend des notes. Dans la subdivision, quand on achète, disons, on va prendre l'exemple d'un triplex, OK? J'achète un triplex pour le subdiviser, je veux faire du condo. À Montréal, il y a un moratoire. Donc, on ne peut pas tomber en divise, il faut tomber en indivise. Donc, en indivise, à ce moment-là, il faut que je vide aussi tous les locataires. Parce qu'un locataire qui reste... Bon, OK, là, on va trouver une... Tu l'as déjà fait, faire ça. Oui. Parfait. Vider un locataire, là, c'est une question qui m'est posée à peu près 100 fois par année. Qu'est-ce que je fais avec les locataires qui sont là? Comment est-ce que je m'y prends avec eux autres? C'est quoi moi, je dis c'est toujours de la négociation, puis on prend notre temps. C'est quoi la tienne? Oui, c'est sûr que c'est de la négociation, c'est de l'humain aussi, naturellement. Moi, je ne veux pas jeter quelqu'un à la porte comme ça en disant bye-bye. De toute façon, c'est pas possible. Il est protégé par la Régie du logement. Donc, il faut très bien connaître les règles de la Régie du logement naturellement. Il faut tenir la Régie du logement très loin de ça. Aussi, il faut bien la connaître. Donc, la négociation est importante. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, à Montréal, ça sait de plus en plus que pour expulser un locataire, ça se paie. Okay? Fait que les moyennes en ce moment, c'est entre 5 000 et 15 000 par locataire pour l'expulsion. À Montréal. À Montréal. Okay? Coupe ce bout-là. Il ne faut pas que ça se sache, ça arrive sud. C'est incroyable. Hein? Moi, j'ai déjà payé Entre jusqu'à 5 et 18 000 Ah, sur ouais. le plateau. Ouais. Ah Donc, oui, c'est sûr, sur le plateau. C'est... ben, plateau, Rosemont-Villeray, c'est des secteurs super chauds. Puis, chose bien importante, que c'est... Attends, puis si tu le fais, c'est parce que c'est encore payant. Absolument. Il faut calculer dans nos C'est dépenses. fou, ça. Non, mais c'est fou. Si on accepte de faire cette dépense-là, c'est parce qu'on se rend compte que c'est encore payant de le faire. Oui. Great. Donc, de la subdivision en condo indivise, c'est rare qu'on peut le mettre en divise. Donc, de l'indivision, calculer combien avec tous les frais, combien qu'on peut faire. Puis, comme je vous expliquais un peu plus tôt, normalement, il faut calculer entre 30 et 50 000, puis mettre beaucoup d'argent de plus au niveau de la rénovation qu'on n'avait pas prévu. Et ça, c'est quelque chose, les imprévus, là. Les imprévus, les temps qu'ailleurs. On ne parle pas de 10 là, on parle de 15, 20 de plus. Combien tu vas mettre, toi, dans ton budget? 15 à 20 Bien, on a pris l'habitude de mettre 10 mais dernièrement, j'ai fait un projet qui a coûté à peu près 25 de plus. Donc, c'est très aléatoire, il peut y avoir des surprises. Hein? Oui, il peut y avoir des surprises, des fois tu changes de contracteur, il y a des rénovations différentes à faire, à apporter, puis heureusement, on est sorti avec quand même un gain, mais ça aurait pu être très coûteux si on n'avait pas eu assez de jeu. La première chose que tu regardes quand tu analyses un flip, tu te dis, hey, j'aimerais ça flipper ça, c'est quoi le premier critère? Tu sais, celui que tu fais comme ça, ça passe ou ça casse, ça c'est le premier que je regarde. Je vais regarder la valeur de revente. En fait, Okay. si Donc, l'écart entre le prix d'achat et la valeur de revente. Oui, puis combien il faut que je mette. Puis je le sais, en fait, je n'ai pas besoin de faire un paquet de calculs scientifiques. Là. C'est sûr que je suis là-dedans, fait que je sais exactement à peu près combien par unité, tout dépendamment qu'est-ce qu'on veut faire. Si je le rénove, si je ne le rénove pas, combien je dois mettre. Puis c'est sûr qu'une fois l'inspection passée, quand on a des problèmes de fondation, c'est là qu'il faut aussi ajuster ces... Oui, parce que ça, c'est un peu l'inconnu. Des problèmes de fondation. Ouais. Donc, puis c'est sûr, encore là, je reviens à la localisation qui est donc importante. C'est là que je vais trouver mes comparables et que je vais me dire, OK, c'est quoi mon potentiel selon le type de rénovation que je vais faire. Super important. Ouais. On a une autre question. Avant de passer aux questions, je vous dis qu'on arrive sur la fin. Donc, super important. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas pour les poser immédiatement. Yang va vous répondre, va nous mettre ça en ligne. On va pouvoir y répondre. Je veux juste poser une question à Yang. On prend-tu un appel live? Y a-t-il quelqu'un qui veut nous parler au téléphone? Quelqu'un veut nous parler live, mais ça fait comme 20 minutes. Ça ne fonctionne pas? OK. Ouais. Ben, si je peux, est-ce que tu veux qu'on la fasse? Ben, je ne sais pas, ça va-tu marcher? Je vais mettre mon micro proche. Pas grave, on Ça va serait faire. drôle, c'est la première fois qu'on ferait. On pourrait faire ça en test avec la gang de Mozu. Première femme, ça serait là.
Donc, on a Anthony Dupalo qui dit « Question à vous deux. » Oh! Ah, ben oui, il faut qu'on aille là. Ben oui, ben oui. Oui, on va passer là, ça ne sera pas long. Ouais. Donc, Anthony Dupalo, question à vous deux. En tant qu'investisseur, comment est-ce que tu fais de devenir maître de ton secteur? Aussi, combien de temps penses-tu que ça prend de devenir le maître de son secteur? Moi, je dis tout le temps, je suis le king de Longueuil. C'est dans l'avion que j'ai dit ça l'autre jour. Ouais, on dit dans le jet. Je trouvais ça drôle. Mais c'est pas parce trop que gros, Longueuil. on jasait dans l'avion, il y avait Yang, on venait de Tony Robbins, Yang, Sébastien Sperano, Bruni Surin, François, mon partenaire, Alexandra, notre analyste, mon fils Cédric, mon partenaire Eric et Mathieu Lamontagne. Puis on jasait toutes sortes d'affaires. Puis, à la blague, j'ai dit, tu sais, moi, j'ai investi à Longueuil. Pourquoi? Parce que je connais à Longueuil. Ouais. Quand je parle à un courtier, là, puis il me dit, hey, tel bloc, je dis, oui, celui avec le drapeau du Québec dans le vide de l'appartement en haut à gauche. Il dit, oui, c'est ça, tu connais bien. Oui, je me promène, j'aime mon quartier, j'aime mon secteur. J'ai grandi dans ce coin-là. Quand j'ai une chance, je fais du farming, qu'on appelle, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Fait que, super important pour bien connaître son secteur. Quand un courtier m'appelle, je sais, dans ce coin-là, c'est du chauffage au gaz. C'est des constructions de telle année, c'est tel type de clientèle. La police est tout le temps rendue là. Donc, je sais comment moduler pour faire un offre d'achat très, très, très rapide. Donc, comment est-ce que je fais, en combien de temps? Ça peut prendre des années, tout dépendant de la grandeur de ton secteur. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé par des petits secteurs, où j'ai ratissé les rues. J'ai appris à connaître les immeubles par cœur. Puis, tranquillement, pas vite, ben, je connais le secteur au complet. Pourquoi? Parce que les immeubles ne changent pas vite. On est d'accord avec ça? C'est sûr. Ça reste pareil longtemps. Mais moi, je pense que quand on décide d'investir dans un secteur, il faut le connaître. Ouais. Je pense que c'est ça la clé aussi, parce que sinon, on a beau avoir le courtier, tant mieux, mais c'est intéressant aussi d'avoir son opinion personnelle, puis son gut feeling sur le secteur, puis le type de rue, etc. Donc, de travailler, puis je pense qu'aussi une clé, que ce soit pour garder à long terme, pour faire des flips, c'est bien de travailler autour de soi. Pas d'avoir un au Saguenay, puis un autre à Chimoukmouk, là. C'est important d'être tout près. Tu sais, l'entrepreneur a besoin de toi, il faut que tu te déplaces rapidement. Il y a un problème, tu te déplaces rapidement. Puis après ça, quand tu veux vendre ou louer, tu dois faire des visites, il faut que tu te déplaces rapidement. Il faut le connaître, puis c'est sûr qu'on se fait aider, mais il faut quand même connaître puis être sûr de son secteur. Exact. Ouais. Donc, pour devenir maître du secteur, moi, ça a pris, je te dirais à peu près, c'est jamais fini. Parce que je suis encore meilleur. Mais pour dire que je connaissais bien mon secteur, là, après 5 ans, à temps plein à faire de l'immobilier, là, je connaissais vraiment très bien mon secteur. Ouais. Sauf que là, je suppose que tu es rendu, Anthony, mais Anthony, si tu veux devenir bon dans un secteur, commence par un tout petit secteur, apprends tout ce qui se passe, crée-toi un CRM, rentre des données là-dedans, prends des notes. Geneviève le disait tantôt, si tu parles à un propriétaire aujourd'hui qui n'est pas vendeur, peut-être dans 6 mois, il est vendeur. Si tu lui parles, tu lui dis que tu te souviens que son fils avait été en tournoi de hockey, et finalement, comment ça a été? C'est une des histoires que je raconte souvent, c'est que je vais rencontrer une dame, 0 vendeuse, super fermée, puis avant de sortir, je remarque que son fils est en train de charger l'équipement de hockey dans l'auto. Fait que là, je dis, vous allez où? Elle dit, on s'en va au tournoi de hockey avec mon fils. Peut-être qu'il était fermé parce qu'il était plus préoccupé à son week-end de hockey. Mais j'ai fait, ah ben c'est lequel? Ah ben mon fils a participé à ce tournoi-là l'an passé. Puis c'était vrai, c'était pas de la bullshit. 6 mois plus tard, je rappelle cette femme-là. Elle se souvient pratiquement pas de moi. Puis là, je dis à cette femme-là, comment ça a été votre fils au tournoi de Rosemère? Elle dit, il était élu joueur du match. Là, c'est sûr qu'elle s'en souvient. Là, c'est ouvert. Là, moi, du jour au lendemain, en quelques secondes. C'était vraiment puissant comme petite remarque. Puis ça, c'est juste parce que j'ai un système puis j'ai pris des notes. Puis là, ça passe on a à fait un lien, c'est on a fait des C'est ça. Exactement. J'ai devenu la suite. Exactement. Mais tu sais, pour répondre à sa question, moi, de mon côté, j'habite le secteur dans lequel je travaille beaucoup, qui est Villeray et Rosemont. Donc, c'est sûr que, tu sais, j'habite là depuis que j'ai à peu près, je ne mange pas de dire mon âge, mais depuis que j'ai 30 ans. Alors, ça fait 12 ans que j'habite là. Et, donc, quand tu vas à l'épicerie, tu es en mode prospection. Quand tu vas à la banque, tu es en mode prospection. Des fois, ça me tente de relaxer, hein, un petit peu.
Donc, mais c'est sûr que, tu sais, je vois les projets, c'est sûr que de plus en plus aussi, je suis reconnaissante dans le secteur, fait que le monde, tu sais, je vais à la SAQ puis ils savent mon nom. Hey, je suis obligé de te dire, fais-moi penser de te redemander de parler à la française après, je trouve ça. Ah oui, c'est charmant? C'est vraiment le fun. Ah bon, d'accord. OK. OK. Ah bien, des dons. Stéphane Desilles, crois-tu au profit à l'achat? Oh! Oui. Ça, on entend parler partout. Hein? Ben, est-ce que tu recherches ça? Bien, là, justement, mon exemple de que je viens d'acheter 3 propriétés, donc une cette semaine, puis je passe mon affaire dans 2 semaines pour 2 autres. J'ai payé, d'après moi, là, peut-être une centaine de mille en bas du prix, en prix de la valeur du marché si je le mettais sur le marché. Donc, c'est de la prospection. Donc, tu le remets sur le marché, puis tout de suite, tu es en... Oui, je vais peut-être faire quelques petites améliorations parce qu'il y a du crépi qui tombe, des petits trucs comme ça, mais vraiment très peu pour la revente. Juste pour renchérir sur le profit à l'achat. Le profit à l'achat, là, ça ne veut pas dire que day one, tu prends, tu revends, tu vas faire un profit. Moi, mon profit à l'achat, moi, là, c'est de prendre un immeuble puis de savoir qu'il y a un potentiel que je vais développer. Donc, je vais faire soit une conversion de chauffage, faut que je me serve, là, OK? On est rendu de même, là, les techniciens. Est-ce que tu veux que je te serve? Ben oui. Tiens, merci. Tiens, la belle bouteille. Donc, le profit... Attends, il va zoomer oui, dessus. okay. En plus, on est Vas-y. équipé. Est-ce que c'est bon, ça? Ça a fonctionné, ce qu'on va faire. C'est bon. Okay. Donc, Est-ce que tu en veux beaucoup ou pas beaucoup? Ben, il n'a pas laissé beaucoup de place. Tu n'auras pas le choix, pas beaucoup. Ben quand même, là. Ouais. Ça doit être à peu près 2 onces. Ah oui, OK. Oh! On va Je te suis choyé saouler. ce soir. C'était 2 onces bien placées. Donc, je t'ai rendu où? Dessus, là. Je t'ai rendu où, moi, là? Tu parlais de profit à l'achat. Ah, le profit à l'achat, donc, c'est le potentiel à développer pour moi qui est important. J'achète un immeuble, je ne regarde pas ce qu'il y a là aujourd'hui, je regarde dans ma tête qu'est-ce qu'il va avoir là plus tard. Ce que tu disais tantôt, c'est quoi l'écart entre les deux. Mais aujourd'hui, je paye ce prix-là, combien je peux leur vendre? Absolument. Combien je peux leur vendre avec le potentiel que je me sens en confiance de développer. C'est ça. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que je vais le voir. Puis 95% du temps, je ne me suis pas trompé dans mes deals. J'arrive pile. Je pensais que c'est le prix que j'ai payé. Je pensais que cet prix-là, je vendrais ou j'aurais comme valeur économique pour un refinancement pour le garder à long terme. Ouais. Puis on arrive pile poil dessus. Donc, important de développer vos compétences, vos connaissances, vos outils aussi. Tu sais, c'est grâce à des outils qu'on arrive à faire ce genre de choses-là. Moi, j'utilise des calculateurs de valeur économique qui sont très précis. Donc, quand j'arrive à calculer, bien, je sais que je peux augmenter les chiffres à tel montant. J'arrive exactement sur le point précis de ce que je vais Ces avoir. calculateurs-là, tout le monde peut les trouver facilement parce que moi aussi, j'en ai plusieurs. Ah oui, c'est super facile On parce que je les fournit à donne. nos clients, là. Oui, absolument. Toi aussi, t'es là? Ouais, ben, Ouais. on Plus que est généreux de même. Non, mais c'est parce que plus que nos clients vont avoir d'outils pour faire des deals rapidement, plus que, il faut aller liker notre page Facebook. OK, la mienne ou la sienne? La sienne. OK, celle à Geneviève, c'est Geneviève Langevin. Oh. Ben oui. Ouais, page elle est épinglée. Ah, il est épinglé? Ouais. OK, allez liker ça tout de suite, la gang. Là. On a une grosse gang, ça va faire pack. Ben oui, allez voir mes capsules, il y en a plein. Olivier Lepage qui nous demande, il y a toutes des questions. Lui, la semaine passée, il est arrivé ça pendant le live. Ah, de vrai? Ouais, il est arrivé direct pendant le live. Hey, j'ai des questions, oui, sur ces papiers. Ouais. Il demande la définition de secteur. Définition de Ouais. secteur, ce qui veut dire. Ben, je connais un petit peu Olivier, je peux peut-être répondre à la question. Un secteur, dans le fond, là, c'est OK. peut-être pas une région administrative ou un secteur. C'est un arrondissement. C'est un. L'arrondissement de la ville. Encore là, c'est-tu un arrondissement, c'est plutôt un endroit où ce que tous les immeubles sont du même type. Tu sais, un vrai. Tu trouves que c'est ça, moi? Moi, je pense qu'un secteur, c'est ça a été bâti dans telle année, c'est toute la même chose. C'est un secteur à l'intérieur de Hochelaga Maisonneuve. Tu sais, tantôt, tu disais, c'est pas toutes les bonnes rues, c'est pas tout. Ouais, mais. Est-ce que tu calcules qu'Hochelaga Maisonneuve est un secteur pour toi? Pas mal, oui. Ah oui, ok, Oui, on n'a mais pas la même définition, c'est Non, le non, fun. pas du tout. On se connaît à soir. Oui, on va s'ostiner. Non, mais pour moi, c'est sûr, Hochelaga Maisonneuve, ça vient avec l'arrondissement de Mercier. C'est Mercier, Hochelaga Maisonneuve. Pour moi, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Oui, dans les années, puis dans tous les services, le type de propriété, etc.
Mais dans Hochelaga, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est un arrondissement. Pour moi, c'est un secteur. Mais dans ce secteur-là, il y a des micro-secteurs. Des sous-secteurs, tout à fait. Puis que là, on va parler mettons, disons, en telle rue, près d'Ontario, exemple, ça, c'est un coin de plus de prostitution, etc. Fait que c'est là qu'on peut se dire qu'il y a des... Puis il faut le connaître, pour ça, il faut être associé avec des gens qui s'y connaissent ou passer du temps pour le connaître, le secteur. T'sais. Exactement, tu as tout à fait raison. Là, j'ai tout viré à l'envers. Vas-y sur mon piton, je suis correct, j'ai retrouvé mes questions. Fait qu'Olivier, tu as semé la décidé. Il y a plusieurs définitions à un secteur, on ne peut pas te définir ça comme ça. Rigoberto, comment ça va mon Rigo? Rigo qui est ingénieur. Ah ouais? Ouais. OK. Design, ingénieur en design. Ah oui, ça, j'aime ça. Là. T'aimes ça? Ah, moi, Ben, j'aime peut-être qu'il nous parler de design. Dans tes flips, Oui. à haut rendement, combien mets-tu sur la conception de la fabrication de tes cuisines dans des multiplex, Geneviève? Lui, il a compris, il t'appelle par ton nom. Ben oui. Ouais, il va se carrer. Non, mais on Il a parlait appris ça, tantôt, c'est il a appris important. ça avec comment se faire des amis. Exactement. Donc, tantôt, on voulait parler de design. Là. Oui. Rigoberto nous arrive avec une belle question de design. Mais ça dépend. Là, par exemple, j'ai acheté avec pas un collègue, un ami associé, il y a peut-être 6 mois environ, un quadruplex. OK? Dans le secteur Villeray, d'ailleurs, on était supposé peut-être faire du condo, mais on a eu de la misère avec une locataire. Alors, nous avons décidé de juste le flipper garder en quadruplex. OK. Finalement, on a choisi on avait vidé. Mhm. Il restait juste une locataire qu'on n'a pas pu, puis c'était compliqué. Donc, on a décidé de le flipper en plex. Et finalement, on a vraiment mis de base. Donc, on a changé les comptoirs de cuisine, changé les poignées, les rideaux de bain, les planchers de salle de bain en vinyle plus cute, puis peinturé, sablé les planchers, le plat, la titre. OK. Je pense que ça revenait à peu près à 5 000 Par unité. Oui, à peu près, même pas. Puis on les a loués vraiment au maximum. Parfait. Fait que, puis Ça, c'est dans le but de conserver. Non, finalement, celui-là, on le reflip comme prévu. Ben, au début, Mais c'était du condo maximiser avec des locataires bien. pour le revendre. Là, on le met sur le marché dans les prochains jours. Fait que ça, c'est un 6. Non, celui-là, c'est juste un petit 4. Un Parce qu'au 4. début, on était supposé faire 2 Parfait. gros Fait que là, condos tu as un 4 à vendre dans Villeray. dans Villeray dans quelques jours. Dans quelques jours. Dans quelques C'est un jours. scoop sur la rue. Donc, vous Gardez. allez sur la page, vous allez liker la page Facebook de Geneviève. Oui, il est Et super. si vous voulez dans Villeray, 600, un je pense qu'on va mettre à 617 000. 617 000, Une un belle 4 logements, c'est pas cour, cher, ça. avec un sous-sol en plus fini. J'entends. Quand même. Donc, on a ça, mais pour sa question, en fait, c'est combien je mets. Donc, pour ce type d'unité-là, mais c'est du cas par cas. Hein? Oui, parce que sur le plateau, tu vas mettre un montant, puis à Hochelaga Maisonneuve, tu vas mettre un autre montant. Non, pas nécessairement. Non, parce que Hochelaga, maintenant, c'est quand même, il y a des secteurs, il y a des gens qui sont quand même stylés. Maintenant, il y a des petites épiceries fancy, bio, des restos, etc. C'est vrai que c'est le prochain plateau, là. Ça fait longtemps qu'ils Ok, le tu disent. ne pas, là, mais... Non, j'ai pas oublié. Mais non, c'est Non, exagéré ma face. mais ramène ça, genre à Griffintown, il y a 15 ans. Ah ouais, mais ça, ouais. Personne ne voulait aller là. Aujourd'hui, c'est l'endroit huppé. Ben, pour de vrai, c'est le spot. On rase tout à Hochelaga Non, mais c'est parce Maisonneuve, que on t'es pas lève venu des souvent high-rise. dans la petite Italie, parce que ça, c'est le spot. Ouais. Je te le Oh. dis. Good. Mais tout ça pour dire que, par exemple, pour faire un flip de condo, peut-être que mon argent dans ma cuisine va être un petit peu plus élevé. Tu sais, si je fais un 1500 pieds carrés qui s'adresse à une famille, puis que c'est en plein Là, cœur de il parle de Villeray. multiplex OK, pour location parfait. de base. Ah, de base. La location, là, c'est de base, assurément. Ouais. Oh, OK. On se fait timer. Le design, c'est super important. Hein. Oui. Puis ça, c'est un point que je tenais à dire aujourd'hui. Les parce que, connaissances en design, notamment Oui. vers vous en immobilier. à mieux réussir, que ce soit pour vendre une propriété de mes clients ou pour faire mes flips, assurément. Donc, on parle plus de condo, naturellement, Ouais. dans ce... Mais que ce soit design, là j'y vais un peu plus large, là, du home staging. J'ai des expériences de condos, par exemple, qui ne se vendaient pas, qu'on a décidé de home stager parce que les pièces, elles semblaient trop petites pour mettre un lit double, par exemple, puis que là, on a gonflé un matelas, on a mis un lit double. Là, on pouvait comprendre qu'on pouvait mettre vraiment un lit dans ces pièces-là. C'est vrai. Et acheter, par exemple, un condo, c'est un coup de cœur. Donc, on rentre dans un condo vacant, là.
bien, ça a l'air toujours plus petit parce que les murs sont blancs, on voit mal les perspectives. Si il est homestagé, ça donne une âme, puis on achète pratiquement les meubles pour le consommateur standard. Là. On rentre chez Ikea, tout est beau, on va avoir sa même affaire, on va tomber en amour avec le condo parce qu'il est bien décoré. Même chose pour la rénovation. Il y a différents designers naturellement qui existent comme dans tout métier. C'est tellement important de bien choisir son designer pour l'endroit dans lequel on le fait. Tu sais, par exemple, des secteurs comme Villeray qui est très tendance, Outremont, Plateau, on a besoin d'avoir un design qui est au dernier cri, parce que le consommateur l'est. Fait qu'il faut aller le chercher, lui. Fait que c'est pas le contracteur qui va venir d'un endroit X en région, je vais dire quelque chose, je ne le dis pas, mais qui va venir et qui va faire il va dire, moi, ma petite dame, je vais vous rénover. Parce qu'on a un débriefing, nous autres, avant, tu sais, on a un briefing avant, on jase un petit peu, puis là, on a une petite insight. Qui va dire, ma petite madame, moi, j'ai une bonne designer, je vais tout faire ça, puis que la première fois qu'on voit, c'est son bain, il y a une wave de même. Ça passe pas, tu sais. Fait que c'est tellement... c'est pas une question d'argent, c'est une question de goût. Des fois, on peut rénover avec des poutres, des ci, des ça, puis ça donne un look architectural qui est très tendance. C'est ça qui fait vendre. Fait que c'est pas... Moi, tu sais, je ne vais pas me vanter là-dedans encore là, mais ça reste que pour tel endroit, je veux dire, c'est tel genre de rénovation. C'est pas la quantité d'argent que tu mets dedans, c'est le coup d'œil que tu vas donner s'il est tendance ou pas. Complètement. C'est vraiment primordial pour la vente, particulièrement de condos ou de maisons. OK. Ouais. Avais-tu d'autres choses au niveau du design? Je pense que tu avais une spécialiste qui travaillait avec toi. Oui, c'est ça. J'ai Nancy Couture. D'ailleurs, on salue Nancy Couture. Oui. Elle est magique, elle a du style elle-même, fait que la première fois, elle est sympathique, elle est bonne, elle a du talent, elle est créative. Appelez-moi, je peux vous donner ses coordonnées, c'est gratuit, mais elle m'a aidé à faire mes propres flips, même chez moi, et elle gère, c'est le fun, c'est une femme, et elle gère même des équipes de construction. Fait que pour ça, là, je l'admire. Good, great. Vraiment. On a une dernière question qui s'adresse à moi, de Florian. C'est quoi les difficultés avec les prêts privés? Mais les difficultés avec les prêts privés sont quand même assez rares. C'est des difficultés avec les dossiers qui sont présentés à des gens qui vont faire du prêt privé. Donc, tu as toutes sortes de dossiers. Souvent, je dis à la blague, si tu ne connais pas ton domaine puis tu ne sais pas comment faire, bien, viens pas présenter un dossier. Il faut que tu saches exactement ce que tu t'en vas avec ça. Tu sais combien de profit tu vas faire tout de suite en partant. Puis, tu n'auras pas de difficulté à présenter ton dossier. Les difficultés qui vont venir avec le prêt privé, bien, c'est un dossier qui est moyen. Bien, on va avoir de la difficulté à trouver un investisseur parce qu'à la base, un prêteur privé, c'est un investisseur immobilier. Donc, l'investisseur, s'il trouve que ton dossier est moyen, il va te trouver moyen par la banque. Donc, il faut s'assurer que son dossier est super béton. Ensuite de ça, il faut bien le présenter. Donc, il y a des documents de base qui sont importants d'avoir. Si tu n'as pas ces documents de base-là qui permettent à un prêteur de s'imaginer déjà chez le notaire, bien, ton dossier n'est pas complet. Donc, assure-toi d'avoir un dossier complet. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour ne pas avoir de difficultés avec le prêt privé? Bien connaître ses paramètres, bien connaître qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est rare que c'est vraiment avec le prêt privé. La difficulté, pour de vrai, la pire difficulté, c'est de supporter un prêt privé trop longtemps. Ah oui, complètement. C'est lourd. C'est vraiment lourd à supporter. Pour le prêteur et pour l'acheteur. Les deux. Même. Donc, pour le prêteur, pour l'acheteur, c'est très lourd à supporter longtemps. Un prêteur, lui, il veut rentrer, sortir de là rapidement. Si tu lui promets que tu fais un flip avec son argent, puis qu'après 3-4 mois, tu es encore là, lui, il commence à être nerveux. Il se pose des questions. Y a-t-il des problèmes? Est-ce que je dois aller visiter? Là, il va être sur ton dos. Fait que ça peut être des difficultés. Une difficulté avec le prêt privé. Je vais te dire du côté prêteur privé. La difficulté, c'est quand un dossier s'étire un peu ou il y a certains problèmes, le débiteur qui ne répond pas au téléphone. Ça, c'est le début de la fin. Pour de vrai, le débiteur, au lieu de répondre au téléphone et de dire « Ah, écoute, j'ai un petit peu de difficulté, peux-tu me coacher là-dedans? Tu as plus d'expérience que moi. » Il fait juste pas répondre au téléphone, il fuit. Là, tu sais, si tu as un locataire qui te doit de l'argent puis qui répond au téléphone et qui dit « Je vais te payer jeudi prochain la moitié », l'autre jeudi, je vais te payer l'autre moitié. Mais c'est correct, tu as réglé ton problème. S'il ne te répond pas jusqu'à l'autre jeudi et tu as payé au complet, bien, tu sacs après. Oh, faut pas dire ça. On ne peut pas sacrer. On n'a pas entendu. OK. Mais en tout cas, t'es en beau fusil. T'es en beau fusil après lui pendant 2 semaines.
bien, la relation ne sera pas bonne. C'est la même chose avec ton prêteur privé. Garde des bonnes relations avec l'être humain, puis tu vas garder des bonnes relations avec ta transaction en tant que telle. Si tu as un bon deal entre les mains, je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas un prêteur privé qui viendrait t'appuyer à 70, 80, 90 %. Donc, super important d'avoir un bon deal entre les mains, des bonnes relations, toujours être disponible pour ton créancier. Tu sais, ton créancier, là, s'il passe 100 000, dis-toi qu'il a presque fallu qu'il gagne 200 000 pour te passer 100 000. Tu es d'accord? Après avoir payé les impôts corporatifs, les impôts personnels, l'argent que ça a coûté pour arriver à faire cet argent-là, qu'est-ce que tu penses que lui, ça lui a coûté? Quand il passe 100 000 net, c'est parce que ça lui a coûté 200 000. Donc, pense à ça comme il faut, puis lui, il se met en bon québécois, il se met au bat avec son argent là, pour ton projet. Fait que respecte-le, réponds à ses questions, réponds à ses appels, ça n'aura pas de problème. Ah non, je t'écoutais, là. C'est lui, c'est le petit singe en arrière le qui petit était singe, des ben oui. Fait que ça, je pense que c'était la dernière question. Avant d'aller à la conclusion, je vais vous rappeler, ma gang de mordus, que jeudi prochain, c'est la fête. Prenez off vendredi, je vous avertis tout de suite. On va avoir une grosse soirée. Il y a plus de 400 personnes qui ont déclaré qu'ils étaient intéressées à venir à notre événement. On va avoir plein de personnalités disponibles qui ont déjà confirmé qu'ils vont être là. Donc, le 11 octobre, Auberge Saint-Gabriel, dans le Vieux-Montréal. Ah, le 11 octobre. Le 11 octobre. Ah, c'est pas cette semaine, c'est... La semaine prochaine. Ah, OK, ben oui, celle-là, je vais y aller, Jeudi c'est prochain. ça. Ben oui, Jean-Charles l'a mis dans ton horaire tantôt. Donc, 11 octobre, lancement du magazine numéro 12, plein de surprises, plein de commanditaires. Ça va vraiment être une soirée extraordinaire. C'est un 5 à 7 qui va finir vers 8, 8 et demi. Puis n'oubliez pas... Seulement? Mais non, mais c'est parce qu'après ça, on va manger dans la salle à manger. Ça peut finir beaucoup plus tard. OK. C'est pour ça que je disais de prendre off le vendredi. Parce que c'est un rappelé. Là, j'ai compris. On a 3 lancements par année. Ça fait partie d'un des 3 lancements très glamour que les mordus ont décidé de mettre de l'avant. On va avoir des belles surprises toute la soirée. Et la faculté des mordus, le 27 octobre, édition 2. Donc, on a fait une première édition, un franc succès. Vous demanderez sur les réseaux sociaux comment ça s'est passé. C'était une journée vraiment magique. Réseautage, avant midi, 3 heures de formation, un dîner avec les participants, après-midi, 3 heures de formation, un souper avec les participants. Puis, à quelle heure notre souper a fini, selon toi? Oh, on est sorti du restaurant à 11 heures. Mais c'est tôt. Avec une gang. Non, mais après ça, il y avait le Jack Samo à côté. Je le dis en plus. Donc, on a eu vraiment une belle journée. En conclusion, le Facebook. En conclusion, le Facebook de Geneviève Langevin, on n'a pas eu assez de likes encore. Allez-y, on pitonne Geneviève Langevin, page Facebook. Mes mordus, la mission des mordus d'immobilier du magazine, de notre équipe, c'est d'inspirer le plus grand nombre de femmes possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Ce soir, on avait Geneviève Langevin, courtier immobilier, investisseur émérite. Si jamais vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, on va laisser les coordonnées à Geneviève dans le fil d'actualité. Son champ d'expertise, c'est surtout la région de Montréal. Oui. Donc, si vous avez des questions, vous voulez investir, elle l'a dit tantôt, on va aller prendre un café avec toutes les dames qui vont lui demander. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit mercredi prochain, même heure, même